Avoir tourné avec Catherine Deneuve et être assis à côté de Caroline Diamant, ça vous fait quoi, Vincent De Dienne? Bah, ça s'appelle le déclin. Comment ça s'appelle? Soyez Ça gentil. dépend bien. Je suis désolé, mais maintenant je ressemble enfin à Catherine Deneuve. Ah, ça démarre dans l'élégance. Hein. J'ai rien dit de Je fais mal. venir Monsieur Ferrand, qui Moi est... qui croyais que cet endroit était plein de gentilshommes, de Oui, galanterie. absolument. Là, ça Oh, bah, commence ça bien. d'habitude, ouais. Vous pouvez faire confiance à Monsieur Bénichou pour ça. Ses admiratrices sont déjà là aujourd'hui. Ah, vous voyez, il y a une dame qui est folle de vous, Monsieur Pierre. Oui. Mais où la voyez-vous? Là-bas, elle est au 4e rang. Oui. Elle me filoche depuis hier soir. Ah oui? Ça veut Ah, dire quoi, elle me filoche? Elle me filoche, elle me suit. Ah oui? Filocher, c'est suivre. Ah oui, c'est follower, quoi. Non, mais c'est vrai que le mot filoche est très gracieux. Moi, je vais le prendre. Ah oui? C'est vrai. Non, mais Dans quelle vraiment, phrase vous allez au lieu l'utiliser, followers, bon, d'accord, c'est à nouveau du franglais. Désormais, nous dirons combien tu as de filocheurs filocheurs. sur Twitter. Mais c'est pas mal. Non, mais c'est pas Sa mal. maman qui C'est avait pas, vrai. sa maman qui avait pas de mari, il appelait son petit Henri. Mais nous, on l'appelait la filoche à la bastoche. C'est l'Aristide Bruant, c'est Eh oui, ça la fait grande des belles poésie. rimes. Vous confirmez, Monsieur Ferrand? Ça doit être ça. Si Pierre Bénichou le dit. Je suis à peu près à 17% de compréhension de ce qui se passe. Je sais pas. Eh bien, je vous propose une première citation, et celle-là, vous la comprendrez, c'est pour Monsieur Perroni, et Thierry Lecaux espère évidemment un chèque RTL. Il y a peu de chance, hein. Les premières citations sont généralement très simples, vous le savez. Qui a dit « On fait de plus en plus de bière sans alcool », c'est sûrement pour les mecs qui n'aiment pas être sous, mais qui adorent quand même pisser. Jean Carmet. Non, Est-ce que c'est Jean-Yann. anglais? c'est français. C'est français, ça c'est bien Mort. français, madame. Je savais même pas d'ailleurs que la bière sans alcool existait encore, enfin plutôt Déjà à cette époque. À son époque. Oh, il n'est pas mort il y a si longtemps que ça, mais quand même dans les années 80. C'est Il est mort dans les années un 80. de nos habitués. vous voyez. Francis Blanche. Non, Relié. Alors c'est Pierre Coluche. Dac. Coluche. Pardon? Coluche. Coluche, évidemment. Bonne réponse d'Ariel Dombal, c'est Coluche. Ça existait bien, ouais. La bière sans Mais alcool. oui, puisque Simone Signoret avait lancé la bière sans alcool, puisqu'elle n'avait plus le droit de boire de l'alcool, parce qu'elle était trop alcoolique. Et elle en buvait, elle en parlait tout le temps, c'était déjà dans les années 70, je crois. C'est un bel hommage. C'est un bel qu'on rend. hommage. Ben non, c'est bien. Elle a arrêté Simone de boire. Signoret. Elle doit se retourner dans sa bière. Une autre citation. Ah, alors là, on monte le niveau, attention. Ah, enfin. Pour Maxime Pierrel, qui habite Certigny dans les Vosges, qui a dit « La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Ça rime même pas, Oh, c'est nul. ça, c'est beau. C'est du 19e. » Alors écoutez, effectivement, c'est du 19e. Je m'en doutais au style. Vous pouvez répéter Bien sûr. la phrase? La femme change. Comme si ça allait me donner un indice. Ouais, parce qu'on perd du temps. Ah, ça Non, pourrait, dites ça pourrait plutôt être s'il a une- Ernest Renan qui aurait dit ça. non Ernest Renan. C'est plus tard, non, Ernest Renan? non, c'est- Ah bon? Est-ce qu'il a une rue dans Paris? Parce que moi, je Ah vais oui, attaquer oui. à ma manière. Ah oui, ça, il a une rue dans Paris. Il est mort quand, s'il vous plaît? Il est mort en 1874. Est-ce qu'elle est au Monopoly? Arsène Housset. Est-ce qu'elle est au Monopoly, la rue? Ah bah oui. Avec Vincent, on Nous, on essaie a de une trouver. stratégie Voilà. très à part avec Caroline. On prend une autre route. Non, il n'est pas au Monopoly, la rue. Et ce n'est pas un poète. Non, ce n'est pas un poète. Je vais redire la phrase Oui. puisque Monsieur De Dienne Ah oui. la réclame. Et c'est vrai qu'elle est assez jolie, cette phrase. La femme change et ne change pas. Elle est inconstante et fidèle. Elle va muant sans cesse dans le clair-obscur de la grâce. Celle que tu aimas ce matin n'est pas la femme du soir. Il est mort en quelle année? Il est mort, je l'ai dit, en 74. 1874. Est-ce que il ce a fait serait de la un homme politique politique? Oui, voilà. Politique, alors indirectement, il s'est mêlé de la politique, évidemment. Il est mort La- à hier, si ça peut vous intéresser. Ah, Il est mort bah oui. hier. Il est mort. Je connais tous les mecs qui sont morts hier en 1874. Maintenant, il suffit Attendez, que, il que est je mort regarde mon hier. petit bottin. Il est mort hier dans le Var ou dans la Seine-et-Marne? Eh oui. Ah non, il est mort à hier dans le Var, oui. Ah, parce qu'en plus, il y a 2 hier. Ah oui. Il y a hier hier de matin Caillebotte et il y a aussi. hier Ouais. après-midi. Non, non, mais bon. C'est pour ça alors- qu'il faut pas se tromper. Si C'est tu pas- vas à la Gardière viendra à toi. Alors, il est ni poète, ni romancier, ni auteur dramatique, mais il a écrit
journaliste. Alors, il n'est pas romancier, mais il a écrit une forme de roman, un roman un peu particulier. Est-ce Un que ce roman roman a été épistolier. adapté au cinéma? Non, non, non. Au non. théâtre? Non. Il a écrit une saga, par exemple. Non, pas une saga, mieux que ça. Il a écrit différents essais, ouvrages. Mais pourquoi vous dites un roman, mais pas un roman? Vous comprendrez quand vous aurez la réponse. roman, oui, mais on pas voudrait vraiment un comprendre roman. avant, puisque c'est Non. censé être un On va déjà dépenser 300 €. Oh. Monsieur Ferrand va se couvrir de honte Oui. quand il aura le nom de Oui. celui, évidemment, que vous n'avez pas encore prononcé. Est-ce que à part Monsieur son Ferrand, portrait. on peut trouver, nous? J'ai son portrait, là. C'est le portrait que vous avez peut-être même chez vous, Monsieur Ferrand. Son portrait réalisé par Thomas Couture. Ça, je comprends pas en quoi ça nous aide. Mais... Christian Dior. Et non, pas Christian Dior. Ah non. Et-le. Je voulais vous rendre hommage, Monsieur Ferrand, en citant C'est un historien. en citant un de vos illustres Eh oui, prédécesseurs. j'aurais dû y penser. Le plus illustre, évidemment. qui- Oh, Michelet. C'était Michelet. Jules Michelet. Mais oui. C'est 300 € qui s'en vont. Il m'a trompé. Le roman national. Une question pour Magali Roussel, qui habite Montargis, dans le Loiret, qui a obtenu ses diplômes de médecin le 12 juin 1953, diplômes qui sont encore contestés par certains aujourd'hui. Vous avez vu comment elle l'a dit gentiment? Vous pouvez me le redire encore une fois? Excellente réponse de Marcella Yacoub. À l'époque, il s'appelait Ernesto. Qu'est-ce que vous dites? À l'époque, c'était Ernesto Guevara. Ernesto, mais alors il les a eu ces diplômes de médecin ou pas? Mais oui, bien sûr. Vous qui avez fait un bouquin là-dessus. Bien sûr qu'il les a eu, mais Vous je sais pas pourquoi. Comme ils sont contre lui, alors tout est mauvais, même. Enfin, c'est ça les trucs. Non, mais en plus, il voulait être composteur. Il voudrait être quoi? Il voulait être composteur. 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 Non, Pas- comme il récupère vos déchets. Porte des lilas, porte Comme des celui lilas. qui a inventé le vaccin. J'ai Comme, pas compris. Comme Pasteur. Ah, comme Pasteur. Ah oui. Il voulait être Non, parce qu'il y a un chercheur. métier en France qui est composteur. Non, c'est pas un métier d'ailleurs. Oui, composteur-interprète. Auteur, composteur-interprète. Mais dans le train, que dans le train. Et c'est vrai que Tché... Parce que j'ai lu votre livre, chère Marcella. C'est pas vrai, je l'ai pas fini encore. Mais enfin, je suis en train de le Moi, commencer. je l'ai fini, c'est excellent. Ah, eh ben oui, parce qu'on en apprend évidemment sur la vision de Marcella sur le Tché. Tché, ça veut vraiment dire l'argentin, le Tché? Non, Che, ça veut dire. C'est intraduisible. Ça veut dire. Si, Fugain a chanté Toi. Che, Lorette. Toi, comment dire, et toi. Ah bon, alors, donc, Une interjection. donc, Et toi donc dans Wikipédia, ils disent n'importe quoi. Alors, parce que là, ils disent que Tché, ça veut dire l'argentin. Le Tché, c'est l'argentin. Non, pas du Non, tout. c'est Non, on dit en toi. argentin, par exemple, Che, dame un vasito de Coca-Cola. Donne-moi un verre de Coca-Cola. Oui, Che. Et Ah, vous Che. parlez bien argentin. C'est-à-dire, vous. et toi Non, elle a surtout soif. Il était vraiment beau, comme le disent certains. Ouais. Ah, moi, je les trouve craquants, non Ah oui, Vous, qu'est-ce que oui. vous en pensez Ah oui, oui. Il était pas mal, il était pas mal. Il avait quelque chose, une certaine virilité du haut poil. Pas virilité. Non, il était plutôt beau comme un ange, non C'est comment le titre de votre livre? Les Che à mort. Ah, léché à mort. Encore un livre de cul. Mais ton ange, Marcella, ton ange, C'est la il a- transmission de sucer à fond. Olivier a un petit côté de chez, je trouve. Les cheveux, un peu, oui. Ah, vous voyez? Pas du tout. Mais Olivier, vous ne mettez jamais un béret Ça vous irait très bien. Non, bah, je vous remercie. Non, merci. Non. Avec un pompon de marin. Ouais, ouais. Oh, Mais j'ai- moi, je vais toucher le pompon. Moi, j'ai porté. Il va j'ai- me tuer, là. Il a des fusils dans les yeux. Non, pas du tout. J'ai porté le béret à pompon quand j'étais jeune. ouais. Bah oui, forcément. Le bachi, ouais, j'ai porté ça. Ouais. Bah oui, oui. Et- Une petite vareuse blanche. Ouais, un petit pantalon à pont, à braguette arrière aussi, hein. Avec 2 poches auto-vaselineuses et des claquettes qui font tutu. Qu'est-ce que- Non, mais le marin vu par vous, c'est spécial quand même, les mecs. T'as jamais putain. porté la coiffe des sœurs Tipiak? Ouais. Et Olivier, mais vous vivez dans une péniche Oh, non, non, non. Non, non, c'est Non, son péniche qui vit sur lui. Ouais. Je suis moi-même un péniche. Vous, Non, non, je suis vous pas un aimeriez, péniche. Marcella, suivre Olivier sur son bateau? Non, je veux rien. Écoutez, commencez pas à me gâcher la vie. Respectez-moi. Non, mais elle aimerait, Marcella. Non, être- non, mais- Ah oui, oui, j'aimerais mais non. beaucoup, oui. Marcella est délicieuse, elle a un pull d'une beauté incroyable. Ouais, ça rappelle des bleus métalliques qu'on voit que dans les zones polaires ou des zones tropicales sèches qui est excessivement rare. Sinon, maintenant, continuez votre Et truc. vous avez vu le rimel bleu qu'elle s'est mis, le mascara, ou je sais pas comment Ouais. elle appelle ça, le eyeliner qu'elle a mis pour vous? Très beau. Je lui avais dit, il y a Olivier de Mais Kersauzon. jamais vous n'aimez, vous n'allez jamais avec quelqu'un dans Non, vos j'aime pas bateaux être avec quelqu'un. J'aime bien être seul, moi. Ah, mais moi aussi. Alors on pourrait être tous les deux seuls Non, non, ensemble. je...
Tu peux la foutre derrière dans le canot de sauvetage. Qu'est-ce que t'es chiant à être à 50 € près, toi? Peut-être vous pourriez commencer, chère Marcella, pour quand même, parce que c'est vrai qu'aller comme ça tous les deux sur un bateau directement. Non, mais ça- je veux pas ça, aller c'est sur violent. un bateau avec personne. Ça me moi. paraît beaucoup, mais peut-être vous pourriez commencer par un petit dîner. Vous inviteriez Olivier, en plus c'est souvent seul à Non, Paris. non, mais dans une péniche. Parce que je pense qu'il doit être beaucoup plus à l'aise avec des lots en bas. Ah bah voilà, invitez-le sur une péniche. Bah, sur un bateau non, je suis plus, une fois bourré, je suis plus à l'aise. C'est plutôt avec du vin qu'avec de l'eau. On dîne sur les bateaux mouches. Non, ou sur un waterbed, tu l'invites. Ça existe encore ou pas, ces escroqueries? J'aime bien les hommes solitaires. Ça donne du charme aussi. Hein. Ah, vous voyez, vous voyez. Voilà. Donc je pense qu'avant, il faudrait que vous l'invitiez à dîner chez vous, chère Marcella, et que vous fassiez quelques petites spécialités culinaires dont vous avez le secret. La turlute, elle est étouffée. La turlute, elle est étouffée. Quel plat argentin vous savez faire, que vous pourriez faire à... Aucun, parce que je suis végétarienne et là c'est l'assado, alors du coup je ne mange pas. Ah ouais, elle est végétarienne, Olivier. Je mange des huîtres parce qu'elles n'ont pas de sentiments. Ça, c'est pas vrai. pour les mêmes raisons. Les huîtres n'ont pas de sentiments. Si, les huîtres ont des sentiments, tu rigoles. Ouvre une huître en mettant de la musique, tu vas voir comment elle pleure. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vas voir tout ce bord liseré là, dans le fond de la coquille, avec comme un adieu déchirant, et quelque chose de très troublant. Vous n'avez jamais vu C'est un très film avec troublant. Alain Belon et Annie Gilardot? Ouais. Non, mais tu sais faire les empanadas, tu sais faire ça, non? Non, Tu sais rien faire alors. non. Non, la seule chose que je sais faire c'est écrire. Mais même j'écris mal en plus. Non, Alors, ça c'est pas vrai. Bon, non, t'écris très bien, tout le monde dit du bien de toi, moi je ferme ma gueule, je pense de rien. Je vais faire semblant de te trouver sympa, puis à la fin de l'enregistrement, je dirai ce que je pense. Ça sera peut-être pas obligatoirement agréable. Ça s'appelle la vengeance du couloir. Sachez qu'en France, il y a 46 288 boulangeries. C'est le nombre exact, hein, on a compté le nombre de commerces. 46 288 boulangeries. Sachant qu'il y a ce nombre de boulangeries en France, notez bien, hein, C'est noté. quel commerce existe au nombre de 81 365 dans notre pays, soit donc presque le double, quasi le double du nombre. bureaux de tabac. Je laisse répondre Jean-Jacques Perroni ou C'est un truc de bouffe. Ah, ce n'est pas un truc de C'est bouffe. pas les tabacs? Ce n'est pas les Les tabacs. kiosques à journaux? C'est les bars. Kiosques à journaux, non. Les bars. Les bars, non plus. Mais non, Les magasins de fringues. Non plus. Non, c'est les pompes funèbres. Les pompes funèbres, non. Les coiffeurs? Les coiffeurs. Ah, ouais. Bonne réponse de Caroline Diamant. Non, parce que je sais que c'est un métier où il y a jamais de chômage. Il y a plus de coiffeurs que de boulangers en France. Presque le double de coiffeurs que de boulangers. Ça paraît étonnant. C'est quand même surprenant qu'il y ait 2 fois plus de salons de coiffure que de boulangeries en France. Mais il y a beaucoup de trucs pour les ongles maintenant aussi. Ah, Oui, les mais- ongleries, les ongleries. Les ouais. ongleries, oui. Ah ouais. Ah, moi j'ai pire. J'ai une. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Une sourcillerie, comment on dit? Non, oui, l'atelier du sourcil. L'atelier du sourcil. Ah bon? Ça. Il n'y a pas de commerce. Il y en dans a mon- plein dans Paris. Dans des mon ateliers quartier, du autant sourcil. vous dire, il n'y a quasi aucun commerce. C'est un quartier, t'es tranquille pour balader ton chien, il n'y a personne qui t'emmerde, il n'y a pas un commerce. Mais il y avait un petit fonds de commerce à vendre en bas de chez moi. Je me disais, j'espérais, je voyais les travaux en train de se faire. Vous espériez quoi? Ah bah j'espérais, Un je sais bistrot, pas, un un marchand de bistrot. journaux, Et alors un fruits et légumes, un petit truc sympathique qui allait faire vivre le quartier. Un truc pour se faire les sourcils, dis donc. Mais est-ce que comme voisin, t'as Emmanuel Chin ou Patrick Fiori? En revanche, il n'y a plus que 2866 poissonneries en France. C'est triste. Voilà. Ah, Le oui. poisson est très C'est cher. pourtant pas les morues qui manquent. Hein. Alors pour l'arrêt, faut Et, aller chez les le coiffeur. et manifestement, les merlans non plus. Allez, pour l'arrêt, faut aller chez le coiffeur. Est-ce qu'on sait à quoi c'est dû le fait qu'il y ait plus de coiffeurs que de poissonniers? Et de boulanger. Non, les boulangers, c'est à peu près normal, c'est bien. Mais les poissonniers... Parce que peut-être les gens achètent moins. Quoique c'est pas vrai, parce que j'ai l'impression qu'on mange beaucoup plus de Non, mais poissons il y a des qu'avant. poissonneries C'est dans parce qu'il y a- les hyper et supermarchés. Dans maintenant, les grandes hein. surfaces, il y a des poissons. Ah, sur les- voilà. Ouais. Et voilà. Voilà. Encore le problème de la grande surface. Il n'y a plus de tripier Ça, non plus. on ne dira jamais assez de mal de la grande surface. Arrêtez, Caroline Diamant, on a assez dit de trucs sur elle depuis le début de l'émission. Mes rayons sont très bien rangés. Merci, vous avez Ah, ces raison. rayons sont La tête de très bien. gondole. Faut-il Mais vous n'êtes pas bien hein, aujourd'hui. faut-il qu'elle soit charmante pour aussi jolie? Son deuxième prénom, c'est Mammouth.
Et je peux te dire qu'elle écrase pas que les prix. Hein. Mais bien sûr, c'est Non, parce mais- qu'elle Mais ça va pas. non. c'est parce qu'elle est très J'écrase belle. vos petites bites bandes de cons. Une question pour Jean-Claude Marguerite qui habite Vence dans les Alpes-Maritimes. Je vous pose cette question aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale du chien aujourd'hui. Ah, tiens, moi, j'ai un nouveau chien. C'est pas vrai? Oui, c'est un épagnol nain papillon. Il a 2 mois et demi. Il est incroyable. Comment vous l'avez appelé? Paco. Paco. Parce que c'est l'année des S. Et non, mais. Non, attendez. Ah, Non, quand, attendez. quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, non. Quand ça connecte pas les neurones, Ma on peut rien fille faire. avait dit. Parce que c'est Madame Balcon qui vous l'a offert? Non, c'est ma fille qui a l'année des S, elle a dit Saco, et je trouvais que ça faisait un peu Sarko, et donc j'ai dit on va faire Paco. Voilà, c'est tout. Mais c'est marrant parce que les animaux domestiques, on dit que c'est des animaux domestiques, mais le domestisme, c'est nous qui le faisons en nettoyant partout, hein, franchement, parce que ça fait, c'est pas encore très propre, c'est pas. Il va être bien j'ai sur un One petit Woman chat. Show, hein. Qu'est-ce que tu One dis Woman, c'est le premier sketch, hein. Il va être super. Tremble, Jamel Debbouze. Bon, c'est la journée mondiale du chien, donc. Et donc, c'était quoi votre question? Eh ben, ma question, c'est donc aussi la journée mondiale du tazi. Mais qu'est-ce que le tazi? Ah, c'est un ex? L'ecstasy. Enfin, non. C'est les anciens services, les C'est un- chiens qui bossaient pour la Stasi. Ouais. Non, non, c'est un chien. hein. C'est un ours. Alors, Je voulais, alors, c'est épeler, un pardon. mélange. T-A-Z-I. C'est un ça vient de Chine. Non, ça vient pas de C'est Chine. un acronyme, Laurent? Non, c'est pas un acronyme. C'est même pas dans... Mais qu'est-ce qu'il faut trouver en fait? Oui, Parce c'est qu'il a un 2 chien. oreilles, une C'est queue. un chien. Ah oui. Oui, vous voulez savoir s'il a T'as 4 des poils, pattes? des Il a yeux, raison. un nez, non? Alors, Mais c'est ça, c'est quoi la question? c'est une race de chien? Oui, ça c'est une race qu'on le proche. décrive. Oui, c'est un décrive. chien, ouais, bah On ouais. dise la Non, couleur? c'est proche du lapin parce que le lapin en allemand se dit Hasi et donc là c'est Non, le ce tazi. que je vous demande, c'est l'autre nom du tazi. Ah, le labrador. Labrador, non. Elle Le est pas- shih tzu. elle est pas Pardon? mignonne. Le spitz. Non, le chutzi. Le boxer. Ah non, le c'est le Spitz. shih tzu. Le chihuahua. Le Yorkshire. Oui, Eh, c'est c'est gros. sympathique parce que comme c'est la journée mondiale du chien, ça permet de nous rappeler Ah oui. Gros. toutes les races. Le Gros, dalmatien. Dalmatien, non. Gros chien ou petit chien? Alors moyen chien, mais Shiba. j'ai envie de dire grand chien, voilà. Ah bah, Un lévrier, un si ça- eagle. Vous avez Ok. envie de le dire parce que ça vous fait plaisir ou parce que c'est un grand chien? Ou c'est un grand chien par son œuvre. Parce que c'est un grand chien, c'est pas Ah, un gros. lévrier afghan. Un lévrier afghan. Bonne réponse. Parce que. Très Et vous actuel. trouvez ça oui, de mais- bon goût? Je me suis dit, il y a un rapport avec ce qui se passe en Afghanistan, là. Enfin, il se passe pas un gros truc, ça va, il y a un changement de régime, ça va. Respectez la démocratie. Mais oui, le lévrier afghan, j'en parle parce que vous avez vu que l'Angleterre a autorisé... Les à- courses non, à ce que des animaux, chiens et chats, soient rapatriés depuis l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont bon cœur? Il y a tout un refuge. Alors on laisse les femmes. Ouais, mais on laisse les femmes crever là-bas, mais... Ah, on va Ouais, mais pas c'est plus laisser fidèle, un chien. Qu'un être humain, c'est plus fidèle un chien qu'un être humain, donc moi je peux comprendre. Votre femme, Mme Toen, n'est pas fidèle. Qu'un être humain, j'ai dit. Mais je lui souhaite, on n'a qu'une vie, qu'elle se lâche. Ça tourne, hein? Non, ma chérie, non. Elle a jusqu'à 18h, en tout cas, si elle le souhaite. C'est effectivement la journée mondiale du chien. Et le tazi, c'est l'autre nom du lévrier afghan, une race qui est vraiment originaire d'Afghanistan, hein, d'où son nom avec leurs poils longs, Leur chèche. frangés. Et c'est vrai qu'il y avait des courses de lévriers à une époque. Moi, je me souviens que j'allais au Cynodrome. Et monté par qui? Ah, mais il y a personne dessus, mais Ah. près du Havre, quand j'étais... C'est pour ça que le mien voulait pas avancer alors. Quand j'étais enfant, mon papa m'emmenait parfois au Cynodrome et on pariait sur... parce qu'il n'y avait pas d'hippodrome. Mais donc- ça existe toujours en Angleterre. Ah, c'est en vrai Écosse, les courses de lévrier. Moi, j'ai assisté à une course il y a 2 ans. Mon chien que j'ai récupéré, il a été éduqué pour faire des courses pour de l'argent. Ah oui? Oui. Mais pirate, clandestin. Mais comment vous Oui, le savez? clandestine. Il vous l'a raconté? Non, mais c'est-à-dire, je l'ai récupéré d'un SDF toxicomane qui lui-même l'avait volé à un camp de gitans. Et il m'a dit, au camp de gitans, et c'est vrai, et au camp de gitans, ils l'ont Jolie vie! Attends, mais Esteban, Et maintenant, il est avec moi, il est allé en pénichette, en Camargue, il a Il a kiffé fait la cette- randonnée. Mais t'as été Il a SDF? fait la randonnée. Comment ça? Mais non, j'ai récupéré un chien comment qui tu sais qu'il appartenait voulait de à Tonton l'argent Roy, un SDF.
Ah d'accord. Et avant, tonton Roy, il a volé un camp de gitans qui le maltraitait parce qu'il courait pour de l'argent. Donc pour le dresser, il lui donnait des grands coups de bâton. Du coup, chez moi, je peux même pas passer le balai parce qu'il Ok, c'est là. Donc, faut voter pour qui en final Donc ils sont martyrisés. Faut voter pour qui Ils avec sont ton histoire martyrisés. Ils sont ces dopés, petits ils sont chiens dopés, les qui- lévriers, ils sont Voilà, et je voulais préciser quand même que le lévrier afghan, lui, il court pas et c'est plutôt un chien vachement connu dans les concours de beauté. C'est celui qui a vraiment la grande frange, on dirait limite un être humain. Il ressemble à Kurt Cobain, dont on parlait plus tôt en émission. Et c'est ça que tu as comme chien, toi? Non, pas du tout. C'est le chien dont parle Laurent. Moi, c'est un petit bâtard. Mais Il ne s'appelle t'énerve pas, tout le Magic. monde s'énerve contre moi. Il a 1 an et 9 mois et il est Attends. super top. En tout cas, c'est la journée mondiale du chien et je trouve qu'on leur a bien rendu hommage. Oui. Une question maintenant pour Basile Duplessis, qui habite Maison-Lafitte dans les Yvelines. Walter Odisio a eu comme premier travail de fabriquer des chapeaux Borsalino. Et il a d'ailleurs écrit ses mémoires publiées dans les années 70, mémoires qui s'appelaient In nome del popolo italiano. Mais pour quelle raison connaît-on plus Walter Odisio? Il a fait un chapeau pour Robert Redford ou Paul Newman. Rien à voir avec la mode? Rien à voir avec la mode. Je crois que c'est devenu un chef de la mafia très très connu et que c'est le vrai nom de celui qui était en prison qu'on a fait sortir Luciano. pour Luciano, Lucky Luciano. Pas du tout. Est-ce que c'était pas le Eh bien nom tant pis, pourtant c'était une bonne réponse. Bonne réponse. Non. Walter Odisio a écrit ses mémoires, publiées dans les années 70, In nome del popolo italiano, au nom du peuple italien. Et évidemment, j'ai essayé de vous perdre avec l'histoire des chapeaux Borsalino, mais ça ne peut vous aider en aucun cas. Il a eu une fonction publique après. Alors, il a eu une fonction publique. En tout cas, l'histoire a retenu son nom. Ça, c'est sûr. Pas vous, mais l'histoire. Mais ça serait pas le nom de Walter Disney en fait? Il aurait pas américanisé son nom? Parce que Walter de Odisco, c'est ça? Odisco. Odispo. Pascal Odispo. Mais c'est pas con, c'est pas Non, con. mais ce qu'il dit. Walter Disney. Enfin, il n'était pas italien, Walt Disney. Bah, il aurait pu avoir des parents italiens. Non. Tous les Américains, ils arrivent d'Europe, hein, de toute manière. Ah ouais. Mais il est mort à quelle année? Ah, enfin, Marcella. Merci, Marcella, de vous occuper un peu de moi parce que. La prochaine fois, je l'imite, je vous le dis tout de suite. Oui. Bah oui. Non, mais tu toi, m'as t'es pas baryton et elle entendu. soprane, alors. En quelle année il est mort? En quelle année il est mort? Oh là là, les chattes. Il est mort. Non, c'est vrai, j'ai l'impression d'être un camionneur quand je parle. Il est mort avant que ses mémoires aient été publiées. Ah bah oui. Voilà. En quelle année il est né? Ses mémoires. Il est mort en 73 et ses mémoires ont été publiées en 75. Ok. Aldo Moro? Aldo Moro, non. Non, mais je sais pas pourquoi vous me dites Aldo Moro, puisque je vous ai dit son nom, il s'appelait Walter Odisio et il n'était pas connu sous un autre nom. Ah, d'accord, c'est Il a vraiment laissé le... une trace positive dans l'histoire? Alors, certains considéreront, et j'espère que c'est une majorité, que c'est plutôt positif, oui. C'est l'homme qui a arrêté Mussolini. Mieux. Qui a tué? Qui a tué Mussolini. L'homme qui a tué Mussolini. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah bah oui. Eh oui, Walter Odisio. Alors, ça n'a jamais été prouvé, mais en tout cas, lui prétend être celui qui a fusillé le dictateur et sa maîtresse. Vous vous souvenez le nom de sa maîtresse? Petacci. Clara Petacci, voilà. Vous êtes allé plus vite, Jean-Jacques Perroni. Oh bah oui, mais le temps qu'ils remettent leur atelier, Pépère, vous savez. Mais quand on voit ce petit vieillard tout affreux comme ça, oser parler à Victor Mature de cette façon. Victor Mature, c'est un fou. C'est vrai que vous avez un peu raison, c'est quand même le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Oui, vraiment. Oui, mais alors. Non, mais ça a été affreux parce qu'ils les ont pendus par les pieds. Dans tous les une deux. station essence. Station essence, ils étaient pendus par les pieds. Total, vous ne viendrez plus là et par les, hasard. et les gens venaient et donnaient des coups de revolver. Tu et des veux coups qu'on de bâton. pleure? Je veux pas qu'on fasse ça. Parce que ce qui était horrible dans le fascisme, c'est que le fasciste faisait ça. Tu le tues, mais tu n'as pas une réjouissance Mais de mort. pourquoi? Oui, Mais c'est fatigué. bien ça. Oh. Moi, ce que j'ai trouvé horrible, c'est que les dictateurs, on les juge. Je pense que ce serait bien, c'est de leur donner comme ça un pâture au peuple pour qu'ils se vengent. Ça, c'est l'Argentine qui parle, vous voyez. Là, on sent quand même le sang argentin qui coule en elle. C'est le contraire de ce qu'on appelle la civilisation. Ah oui, mais moi, j'adore la barbarie, tu sais. Tu aimes les barbares, toi? Et les berbères, vous aimez? Et
Et une allumeuse de vrai berbère. Ah, une allumeuse. Moi, je ne sais pas Ah, ça, étonner, c'est mais- joli, une Ah ouais, allumeuse de bah vrai ouais. berbère, c'est Ah joli, oui, ouais. oui. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie alors C'était tout de même une bonne et excellente réponse de notre ami Bénichou. Eh Merci beaucoup, cher David. Pedro. Bon Pedro. Quand sa femme est décédée, il a tout de suite écrit ces quelques vers. 28 novembre, car elle est décédée un 28 novembre. Il y avait déjà des vers. Non, non. Il y a même l'année, vous allez voir, si vous écoutez bien les quelques vers, justement. 28 novembre 1946, nous ne vieillirons pas ensemble. Voici le jour en trop, le temps déborde. Mon amour si léger prend le poids d'un supplice. Malraux? Malraux, non. C'est joli quand même. Donc hein. là, il meurt. Non, sa femme meurt. Oh. Éluard. Paul Éluard. Bonne réponse du professeur Rollin. Paul Éluard. C'est beau quand même. Hein. La terre est comme une orange bleue. Ça, c'est Tintin, la terre est comme une orange. La terre est bleue comme une orange. Ah, exact. Bah, Bravo, puisque professeur. puisque vous voulez connaître Éluard, peut-être vous allez pouvoir répondre à la question suivante, puisqu'évidemment, Éluard est l'auteur de ce magnifique poème que vous connaissez tous, Liberté. Et je vais vous donner évidemment les premiers vers, les premières strophes de Liberté, mais il faudra évidemment, quand je m'arrête, compléter avec le mot qui Chéris manque. ton nom, non? Liberté. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les... Derrière. Oh. Ça rime pas avec désert. Sur les pierres. Non. Ah non, ça rime pas. Non, avec ça, les ça rime en Ah. i. Et oui, c'est là qu'on voit si vous connaissez ce magnifique Sur les poème. nids Oui, Sur je le les connais, nids. mais il est tellement chiant. Et ça rime en i. Pas du tout. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière strophe? Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les... Est-ce que c'est un truc qu'on trouve dans la nature comme les nids? C'est quelque chose qu'on trouve dans la nature. Bravo Laurent. Les terriers? Les terriers, non. Mais ça rime en R. Ça rime... Non. Non, pas en R. Les volcans? Non, non, ça rime en et, vous voyez. Ça rime avec guerrier qui est dans le couplet précédent. Et Ah c'est ouais. c'est en 2 syllabes. C'est en 2 syllabes. Sur les tas de fumier. Non, sur la jungle et le désert, sur les nids. Ah, je suis surpris, je pensais que vous connaissiez par cœur ce magnifique poème Non, d'Éluard. non, il est très chiant. Liberté, j'écris ton nom. Je m'en branle. Enfin. Attendez, attendez. Sur la jungle et les déserts, sur les... C'est pas comme ça que vous allez mieux écrire. Oh, j'ai encore fait un pâté. Les lauriers. Oh, Ah, les lauriers, on est tout près, on avance. Donc monsieur. c'est végétal. C'est végétal. Les papyrus. C'est un arbre. Oh, les papyrus. les arbousiers. Non, c'est quand même en et, voyez la rime. Les poiriers, cerisiers. les pommiers. Les vergers. Les bouquets. Non. C'est un arbre ou pas? Ah, c'est une plante, c'est un arbre, un petit arbre, un arbrisseau, un arbuste. Sur les fourrés. Les figuiers. Les fourrés, écoutez, pensez pas qu'à ça. Oui, mais s'il te plaît. Est-ce que c'est une fleur? Une plante, je vous ai dit, un arbrisseau. Oui, mais moi je comprends pas. Une plante avec des fleurs ou une plante sans Oui, fleurs? il y a Comme des les fleurs, lauriers, il y a- quoi. Il y a des petits pétales jaunes, vous voyez. Sur les genêts. Les genêts, excellente réponse de Jean-Philippe Janssen. Je suis sûr que si on le donne, il devait être bon en récitation à l'école, Jean-Philippe. T'as raison, on ne devait pas comprendre. On lui donne le poème, il va nous le faire. Allez, les ch'tis à Paris, 2. C'est parti. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable et sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre sans papier ou cendre, j'écris ton nom. Une fois. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'ai écrit ton nom. Sur la jungle et le désert, sur les nids, sur les genêts, sur l'écho de mon enfance, j'ai écrit ton nom. Voilà, merci les gens. Bravo, c'est très bien. Paul Éluard. Alors d'abord, il faut quand même rappeler qu'effectivement, le petit poème dont je vous ai donné quelques vers qu'il a écrit, enfin les quelques vers qu'il a écrits quand sa femme est décédée, c'est vraiment sa femme. Parce qu'avant, il a eu une première compagne. Qui est partie avec Dali. Exactement, c'est ce que j'allais vous Gala. dire. Gala. Eh oui, Gala. Gala a quitté Paul Éluard pour Salvador Dali. Et lui, il s'est remis avec Voici. Gala. Ah, il est bête. Oh, il est bête. Ah oui, c'est vrai que Paul Éluard, il n'est pas souvent dans Gala.
C'est beau, moi je trouve. Voilà, c'est triste, mais ça doit être beau d'aimer quelqu'un jusqu'au bout. Moi, je me demande si c'est normal le jour où ta meuf meurt de s'asseoir à une table et d'écrire des poèmes. Ah bon, pourquoi Pourquoi Bah, t'as pas autre chose à foutre quand même. Ah bah si, bah, t'exprimes ta tristesse. Il a pu l'enterrer. D'abord, tu fouilles dans les tiroirs et puis après, t'écris un peu. Mais il s'exprime par l'écriture. Je pense à toi, ma Caroline, toi qui es partie trop tôt. Sans m'enchanter, ma pine. Je viens de perdre 60 kilos. Oh, vous avez perdu beaucoup plus. Une question culturelle et cinématographique encore pour Léopold Quenet, qui habite Saint-André, c'est à La Réunion. Je vais vous demander, et là, vraiment, on le sait ou on le sait pas, évidemment, mais quel était le premier film parlant français ? Belphégor? Ah non. C'est un Max Linder. Ça date de 1930, le premier film parlant français. Ah, on dit que c'était Rick Romer. Ah, Pétoman! Pardon? C'était pas Pétoman? Oh bah, ça, il a alors là, pas l'avoir vraiment, enroué, mettre du son pour tourner le pétoman. Valait mieux rester Mais non, dans un film muet. hein. On appelle parlant non plus. Hein. Mais non, il me semble avoir lu Le ça. gars qui est bourré de coco de pain et après. Comment on peut donner cette réponse-là Oh, le Il me semble film parlant, le Tu sais quoi pétoman. Je m'engouffre pour qu'il y ait une sorte de communication, toi et moi. C'était pas Rototo. Mais non, mais il me Comme ça, on semble le fait, que puis- le premier film diffusé, je crois que c'était à Opéra, il me semble que c'était un truc avec Pétoman. Pas du tout. C'était l'entrée du train en gare. C'était la sortie des usines. Alors que là, c'est Mais la il faut sortie. Pétoman. Il y en a un, c'est l'entrée du train, vous, c'est la sortie du train. Ouais, de l'arrière-train même. Non, alors c'est les frères Lumière. Non. Pas du tout. Non, pas Ah du non tout, non. Heidi? Heidi, non. Aïdo. Aïda. Je peux vous dire, c'était un, Heidi, Aïda, Heidi, Aïda. C'est bon. c'était un film avec Albert Préjean, Ah, voilà. Adapté d'une pièce de théâtre. le papa de Patrick De Préjean. Patrick. Oui. Ah, c'est lui qui faisait Tigrou. Oui. Ben oui, dans Winnie l'ourson, Monsieur Prébois, Prépol. Présent. Vous confondez avec Prébois, le copain. Prédon, c'est le jambon. Mais Ah, dis donc, dans ta bibliothèque, les étagères sont pas chargées. Non, Oh j'ai là donné là tous là mes là livres. là. Ah oui, oui. Ah, t'as donné tous tes livres. Ah, je les ai lus, j'ai pas les par écologie. Oh, oh, oh. Non, mais tu les donnes pas après les avoir lus, tu les donnes après les avoir compris. Oh, connasse. Oh, je n'arrête pas de me faire traiter. Bon, le titre de ce film de René Clair. Il était adapté d'une pièce de théâtre. Non, non, non. La pas vie de- est belle, la vie est belle. C'est une histoire qu'on connaît tous. Ah, par vous exemple connaissez tous le titre en tout La cas. vie est belle. La vie est belle, non. Ah, Clair de Lune? Clair de lune, Ah, c'est non, pas mais mal, c'est ça. joli. Finalement, on se rapproche assez. Julien Clerc. Non. Et il y a une chanson très célèbre. Tiens, on va peut-être la retrouver, la chanson, d'ailleurs, qui est liée à ce film. Enfin, si le type est plus réactif que pour le Titanic, hein. La chanson est interprétée par Albert Je Préjean. t'embrasse. Est-ce que ce film a été remanié, enfin, remasterisé? La chanson a été un aussi grand succès La belle équipe. que le film. La belle équipe, non. non, c'est- Premier film parlant français. Boire un Les petit coup Champs-Élysées? Les Champs-Élysées. Oh, bah, les Champs-Élysées. Oui, Jodassin, en 1930, bah, bien sûr. avec Robert Préjean Jeune, hein, il Dassin. avait encore les couches, mais enfin, il chantonnait bien. Quoi. Voilà. Frère Jacques. Frère Jacques, non. La Tonkinoise. Oh, la Tonkinoise. Ah, Pierrot? Pierre de la Lune? Comment ça s'appelle là? Au clair de la lune. Au clair de la lune. Ah non, 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 ça c'est une vieille chanson. Non, là, c'est une chanson qui a été écrite pour le film. Mais c'est pas tiré d'une opérette, vous êtes sûr? Non, c'est pas tiré d'une opérette. Est-ce qu'aujourd'hui il y a eu des remakes de ce film? Des remakes, non, mais on connaît bien la chanson. Il vous reste 30 secondes. Eclipse. Eclipse, non. Étoile. Nuage. Nuage, non. Dernier croissant. Non plus. Le Ah, sol. Mars. Je Ah, connais... Scooby-Doo! Quoi, Scooby-Doo? Il y avait Il pas se une chanson drogue, je suis sûr qu'il se drogue. C'est pas possible. Il se drogue, évidemment! Non, mais Scooby-Doo ouais, en ouais. 1930. Écoutez. Scooby-Doo, il est mort Vous dans le connaissez Titanic. tous, vous connaissez tous la chanson. Et Léopold Quenet, qui habite Saint-André, va toucher 300 €. Alors, la chanson. La chanson du premier film parlant porte le même titre que le film, c'était... Sous les toits de Paris, tu vois ma petite Nini, on peut vivre heureux et bien. Sous les toits de toits de Paris. Paris. Voilà le titre du film. Premier film parlant en France. On n'aperçoit pas, on se rapproche un peu plus, et voilà.
chantaient Tant tous que comme tu chevalier. viens, je n'ai Sous besoin les toits de Paris, Oh, premier film parlant français qui date de 1930. Petit à petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, elle perd son accent avec nous. Elle a moins l'accent qu'au début. Ah bah alors elle est virée, hein. C'est vrai qu'elle perd de son On intérêt. voulait une touche d'exotisme. Si elle a plus d'accent, il n'y a plus aucun intérêt. Comment allez-vous, Marcella? Très bien, mais malheureusement, mon accent, il est toujours là. Mais non, pas du tout. On dirait qu'on est au Batignolles tout d'un coup. Mon accent, il est toujours là. Où est passé le chien? Eh oui, vous c'est l'avez vrai, fait la- piquer? Enfin, la chienne. Parce qu'on a interdit l'entrée ici. Non. Mais pourquoi t'es là alors? Ah bon, on vous a demandé de ne plus rentrer avec votre chien. Oui. C'est fou ça, vous l'a donné à qui votre chienne? Elle reste, elle m'attend. Oh. Et elle pleure. C'est triste, oui. Bah, là, elle écoute à la radio en ce moment? Oui. Bah, faut lui dire bonjour. Bonjour Lola. Pendant ce temps-là, elle écrit ses papiers Elle de doit livre. hurler à la mort. Ah bah je peux dire bonjour à Charlie, alors il va déjà lu sinon. Bah oui, c'est dégueulasse, il nous écoute aussi. Alors, moi, je dis bonjour à Colby. Comment ça va, ma Colby? Ma mignonne. Salut Charlie, mon Ma amoureux. choupinette. Comment ça va, ma choupinette? Waf waf, mon chéri. Je peux dire bonjour au chat aussi? Bonjour, Poppers. Vous avez un chat qui s'appelle Poppers? Oui, c'était l'année d'épée. Genre, il n'y a rien d'autre. Avec les chats de race. L'année c'est- d'épée, t'aurais pu l'appeler cassoulet. Hein. Qui a dit, et ce sera une citation pour Monsieur Ferron, qui habite Ronque, qui a dit « J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. J'essaye de comprendre, là. Le... Ouais. Il n'y a que ma bille qui rit, alors je sais pas si. Soit c'est pas drôle, soit il y a que lui qui a Non, parce compris. que je pense... Soit il est très bien payé. Non, je pense, alors, c'est lui. Je pense aux putes du bois de Vincennes qui ont des bougies dans leur camionnette. alors. J'ai choisi de m'éclairer uniquement à la bougie. Il y a Ouais. quand même un inconvénient, je suis obligé de rouler lentement. » Donc, c'est-à-dire, oui, bon. D'ailleurs, ce que vous venez de dire a un lien avec l'auteur de cette citation, cher Patrick Sébastien. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est génial. Qui a dit une assez jolie citation. Il faut la comprendre, mais elle est assez jolie. Faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train? Alors, on essaye de la comprendre aussi. Ouais, alors. Ah bah moi j'aime beaucoup cette Non, mais phrase. Ça remonte c'est à poétique. loin. Alphonse Allais. Non, faut-il réagir contre la paresse des voies ferrées entre deux passages de train? C'est mort? C'est mort. Ah oui, ça Oh, c'est il y a quelque- un Ah moment. oui, c'est vrai, je viens de la comprendre et c'est joli. C'était un oisif? C'est du rail, hein, c'est qu'à le dire. Marguerite Durail. Est-ce que c'est une femme? Ce n'est pas une femme. Jules Renard. Jules Renard, non. Est-ce- non. c'est un est-ce Français. J'ai dit que c'était quelqu'un, une citation difficile, donc quelqu'un rarement cité aux grosses têtes, vous l'aurez compris. Un Français. Un Français, oui. Écrivain. Écrivain, pas seulement, il a écrit, mais c'est pas l'essentiel de son Il activité. est connu pour autre chose. Oui. Est-ce que Laurent, est-ce que ça vaut la politique, peine que je cherche ou je me repose tout de suite? C'est un politique. Je pense que vous connaissez tout de même. Ah bon. Il peignait aussi. Il peignait aussi. Monet. Pas Monet. Non. Manet. Manet, non. Renoir. 19e ou 20e? Alors, du 20e, fin 19e, il est né en 1887, mais essentiellement 20e siècle, puisqu'il est mort en 1968. Cheval, il n'y a pas un mec qui s'appelait Cheval? Le facteur cheval. Voilà, le facteur Cheval. Chagall. Chagall non plus. Broc. J'entends des onomatopées, je me lance. Bruck. Il n'est pas seulement peintre et homme de lettres. Dessinateur? C'est un artiste au sens Cocteau. large. Cocteau. Cocteau, non. Il a été sur scène? Sur scène, non. Attendez, quand on est artiste en plus de écrivain et peintre, est-ce que ça veut dire qu'on chante ou qu'on est acteur? Non, 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 c'est une autre forme d'art qui est liée à la peinture, mais qui n'est pas de la peinture. Est-ce qu'il est photographie. dessinateur? Dessinateur. Il a fait un peu tout ça aussi. il a La fait sculpture? Plasticien aussi. D'accord. Ouais. Très bien. Il faisait de l'art contemporain. C'est qu'on appelle l'art contemporain. Plus que de l'art contemporain encore. Ah, qu'est-ce que c'est? Plus de que l'art de l'art futuriste. de l'art futuriste. C'est l'art futuriste. Futuriste, c'est pas le mot. Ah oui, l'art brut, je dirais. Brut, non. Kandinsky? Breton. Non, pas Kandinsky. Parce qu'il faisait des performances. Des performances, pas tout à fait, mais je pense qu'il a été peut-être à l'origine Du surréalisme? Oui, ah oui. Duchamp. Marcel Ah oui. Duchamp, bonne réponse de Bernard Mabille. Je savais pas qu'il écrivait. L'idole de Julien Doré. Si, il écrivait. Marcel Duchamp, surréaliste, dadaïste, on lui doit le fameux urinoir de Duchamp et bien d'autres Belle choses. Duchamp aussi, le fromage. Non. non, mais le fameux LHOOQ aussi, c'est Ah oui, Marcel c'est Duchamp. Marcel Duchamp. Vous pouvez citer quelques œuvres de Marcel Duchamp, Marcella?
Vous l'avez cité déjà, l'urinoir. Oui. La pissotière. Pouvez-vous me donner le nom de cette danseuse qui fut la maîtresse de Franz Liszt et d'Alexandre Dumas, connue évidemment pour sa célèbre danse de l'araignée? La païva. La païva, non. Une danseuse Non. exotique. La pavlova. La pavlova, non. Non. La pêche melba. Non. Tout le monde la connaît, cette danseuse. Autrement, je ne me permettrai pas, évidemment, de vous poser la question. La paparla. Non. Matahari. Matahari, non. La mégala. Mais bravo, car c'est vrai que Matahari était une danseuse au départ, chère Tu Christine. vois, quand même. C'est un personnage célèbre. Un personnage célèbre, évidemment. Colette. Colette, non. Ce n'est pas Margot Fontaine. Non plus. Fontaine était morte, C'était elle a un pu- là quelque chose, non? Alors, c'était pas un là quelque Ah, chose. ça y est, c'est Lorcia. Lorcia, non. Elle, Lorcia, grande danseuse, qui a fait l'araignée. Hein. elle était d'origine irlandaise. Au départ, elle est morte très jeune, aux États-Unis, à l'âge de 39 ans, après avoir dansé, il faut le dire, devant les mineurs australiens. Isadora Duncan. Isadora Duncan, Non. non. Évidemment, je ne vous donne pas la plus grande partie de sa vie, mais je vous en donne quand même quelques morceaux qui, normalement, devraient vous aider à retrouver son nom. Alors? Ah bah, je viens de vous dire. Ah bah, je crois qu'il y Vous en avez avait déjà plus, donné les moi. morceaux. Comment ça, j'ai déjà donné les morceaux? Les morceaux de sa vie, pourquoi on arrive à Fontaine, deviner quelque qui c'est? chose, non? Pardon? Non. Vous avez déjà donné Attendez, j'ai reformulé. Avez-vous déjà donné les indices indicatifs des morceaux de sa vie qui pourraient nous mettre sur la voie? Mais oui, puisque je vous ai dit qu'elle était partie en Australie. Elle est irlandaise d'origine. Jouer pour les c'est ça? mineurs. Danser devant les mineurs. Je vous ai dit qu'elle était née en Irlande, qu'elle est danseuse exotique. Je vous ai dit quoi d'autre? Qu'elle avait été la maîtresse de Franz Liszt et d'Alexandre Dumas, fils. ça, oui. C'est déjà beaucoup. Qu'elle dansait la danse de l'araignée. Marguerite Gauthier, la dame aux camélias. La dame aux camélias, non. Non. Elle est pas noire? Elle était pas noire, non. Non, au contraire, on l'appelait la danseuse espagnole. Et d'ailleurs, elle avait une devise très très connue, car c'était aussi, il faut le dire, une courtisane. La belle Otero. La belle Otero, non. On disait ce que un veut, un l'obtient. Nana. Nana, non. Non. Et elle est morte aux États-Unis, je vous ai dit, très très jeune, après avoir été la maîtresse d'un roi, car elle fut aussi courtisane. Là, j'en ai beaucoup dit. Hein. Là, c'est Oui. plus des morceaux, c'est le pot entier que je vous ai donné. Ouais. hein. Non, c'est l'époque Diane de Pougy, la belle Otero, tout ça. On est là carrément, je peux vous le dire, hein, au 19e siècle, Oui. puisqu'elle est née en 1821 et elle est morte avant son 40e anniversaire en 1861. Oui, oui. Est-ce qu'elle a une rue? Une rue, non, mais des films ont été faits, des célèbres actrices ont joué son rôle. Ah bon? Mais oui. Lola Montes. Lola Ah Montes, là oui. excellente réponse. Excellente réponse oui, de Jean-Jacques Lola Perroni. Formidable film, Avec d'ailleurs. Peter Ustinov. Lola Montes, et c'est évidemment Max Ophuls qui a réalisé ce film qui date de 1955, Lola Montes. Il y a eu plusieurs Lola Montes, et là Oui. c'est Martine Carole Martine qui la Carole. jouait. Martine Carole. Mais alors je suis surpris que vous ne connaissiez donc pas la vie. Si, on Si, connaissait. Ah bah si. Ah mais si, Non, si, non, tu Lola connaissais Montes. pas, non. Si, je connaissais. Bah, je vous Et ai puis- tout raconté, vous m'avez pas donné son nom. Non, mais je sais. Et puis après, Anouk Aimée a joué Lola aussi. Oui, d'accord, mais je vous avais donné tout carrément, sauf effectivement qu'elle fut la maîtresse du roi Oui. Louis de Bavière, et que c'est à cause d'elle d'ailleurs hein, que le roi Louis Ier de Bavière est tombé, et ensuite elle a dû s'enfuir, et elle est partie en Australie, et là elle a créé le scandale, car elle faisait la danse de l'araignée, qui était une danse érotique, où elle soulevait ses jupons tellement haut que l'assistance pouvait constater qu'elle ne portait aucune culotte. Et c'était en 1855. Vous imaginez à l'époque. Mais on ne portait pas de culotte en 1855. Oui, mais ça choquait quand on montrait qu'on n'en Oui. portait pas, monsieur Bah oui. Bénichou. Non, mais c'est vrai que la culotte est un truc tout à fait nouveau. Pourriez faire la danse de l'araignée, Ariel. Ben oui, mais je mettrais une petite culotte. Non, mais en tout cas, Lorcia, qui est une autre danseuse qui a fait Ouais, mais la ça danse peut- de l'araignée, Lorcia, la grande Lorcia, Oui. elle, il y avait une très grande toile sur la scène, et elle montait comme ça sur la toile avec des mouvements extraordinaires, et elle a eu beaucoup de succès dans la danse de l'araignée. C'est con, ils auraient posé la question là-dessus, t'aurais gagné. Mais oui. Attention à la question suivante pour Thomas Tefarcy, qui habite Bonnetarn. Non. Non. Il faut prendre rendez-vous Mais dans ces non. cas-là, Laurent. C'est pas... Mais non, Pas pas comme ça que Thomas ça se passe. Farsi. Ah, j'avais C'est une pas vu. blague. C'est pas Je possible. vous jure, j'avais même pas fait Mais attention. c'est un-
Toi, c'est libre quand, toi C'est monsieur Thomas et plus loin, Tefarcy. C'est pas possible. Thomas, c'est une blague, j'y crois pas. Il habite à Bonnetage, dans le Doubs. Écoutez, on a le droit de s'appeler Thomas Tefarcy. Oh, arrêtez. Non. C'est pas possible. On a des nouvelles de poireaux vinaigrette En tout cas, je voudrais vous signaler que le 14 mars prochain... Ah non, mais c'est vrai qu'il a dû mettre un pseudo. Parce que oui. je regarde Oui. le mail et il s'appelle Kevin Briquet. Voilà. Ce qui est encore pire. Je comprends qu'il ait choisi un pseudo. Bon, donc, monsieur Briquet ou monsieur Tefarcy espère tout de même un Peut-être chèque. qu'il est con, c'est un sobriquet. Un chèque RTL. Et Bah, là, s'il gagne, faites-moi plaisir. Vous faites le chèque à Thomas Farcy, comme ça il pourra pas l'encaisser. vous avez raison. Le 14 mars prochain, est-ce que je peux poser ma question? Bon, on n'est pas sûr. Le 14 mars prochain, chez Christie's, à Londres, sera vendue toute une collection d'art, la collection d'art de monsieur Panelotu. Mais de quelle collection d'art s'agit-il? Quelqu'un de connu. Érotique, Alors, érotique... pornographique. non, il y a des œuvres signées Damien Hirst, Tracy Emin, Sarah Lucas. Vous voyez, c'est... C'était pas moderne. un chanteur, monsieur Panelotu? Oui, c'était un chanteur. Ah, bah c'est... C'est George Michael. George Michael, bonne réponse. Et tac, tu l'as vu celle-là? Bonne réponse de Philippe Manœuvre. Bravo, Philippe. Bonne réponse exceptionnelle, dites-le, exceptionnelle. Non, mais c'est pas un exploit que tu saches ça, quand même. Bah oui, il y a un grec Ouais, quand même. qui s'appelle Panelotu, c'était George Michael. Vous l'aimiez bien, George Ouais, Michael? il est bien, on va se faire un grec, il disait. Ouais, non, franchement, c'est Ah un là artiste là. formidable qui a eu le courage unique dans l'histoire d'attaquer sa maison de disques. Non, franchement, c'était un gars couillu. C'était tous les un Grecs, exceptionnel chanteur, exceptionnel. Ah ouais. Un bon Quand mélodiste. on voit le tribute à Freddie Mercury, c'est vraiment lui qui soulève le truc. C'était un bonhomme Quelle formidable. beauté Et puis, en plus. il a écrit The Last White Christmas, que je trouvais moi sensationnel, chanson de Noël. Très rare de voir des gens qui... Ah, vous aimez bien les chansons de Noël? J'aime vous beaucoup les chansons de Noël parce Oh, que le c'est le rocker. seul moment. Mais Le rocker de mes couilles. Je peux finir ma phrase. Il s'est mis en monsieur balmain et il écoute l'imprécateur. Pino Rossi. Non, pas du tout. Et le soir, il se déguise en Dick Rivers. Oh, la déception. Mais chante-nous une chanson de Noël, par exemple. Non, mais c'est le seul moment de l'année où les rockers s'autorisent à écouter autre chose que du rock. C'est la semaine de Noël au jour de l'an, où on a des chants de Noël de Aretha Franklin, de George Michael, etc. Tous les rockers ont fait des albums de Noël. Et donc Johnny. Et Noël Johnny n'a interdit. jamais... Noël interdit. Oui, c'est vrai. Il y a une chanson de Johnny, c'est vrai. Je suis plus Il y a rocker même une que toi. chanson de Keith Richards des Rolling Stones sur Noël. Donc, je vous le dis. Vous avez appris plein de trucs, là. Ah oui, ah bah ça, alors là, écoutez, je viens d'apprendre surtout que notre manœuvre nationale, que je pensais être C'est une imposture, monsieur. un rocker. Ouais. En fait, c'est une midinette qui écoute des chants de Noël. Oh, monsieur Kersozon, arrêtez. Elle se déguise en sapin, elle se met du on t'a lumineux sur reconnu, les Karen boules. et puis, Cheryl. Non, mais arrête. C'est une horreur. Oh, je suis déçu, Manœuvre. Hein. Ah, Voilà, moi aussi. vraiment. Ouais, on ouais, t'aimait pas, mais on se demandait pourquoi. Maintenant, on sait. Ça, c'est pas mal. Vous voulez une vraie question culturelle? La voici alors. Chère Marcella Yacoub. Et en plus, comme on a des actrices aujourd'hui, normalement, elles devraient pouvoir répondre puisqu'il s'agit de théâtre. Je devrais même dire d'opéra, mais sauf que c'est la première fois que cette pièce de théâtre est adaptée pour l'opéra. C'est un compositeur suisse qui s'appelle Michael Jarel qui a adapté la tragédie de Racine, Bérénice, la pièce de Racine qui devient donc un opéra. Alors, je vous fais pas l'injure, évidemment, de vous demander quel est le nom du personnage. Non, ne nous faites pas cette injure-là. Alors là, Bérénice, c'est Bérénice. Alors, à qui on marie Titus. Bérénice, évidemment, Titus. c'est Ah bah Titus, c'est... Titus. Ça, c'est bien, mais c'est pas la question, justement. c'est dommage. Certes, il y a Titus avec Bérénice, mais qui est secrètement amoureux de Bérénice dans la pièce Bérénice? Vous vouliez une question culturelle, mademoiselle Yacoub? Ah, tu sais rien. Et là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Orphée. Orphée, non. Dommage que Bachelot soit pas là. Qu'est-ce que vous dites? Dommage que Bachelot ne soit pas là. Oh bah non. Tu ne sais rien, non. Vous imitez Bachelot, là? Oui, ça m'amuse, oui. Elle vient demain, je vous Ah signale. bah tant mieux pour elle, oui. Et elle aurait su, elle aurait su. Elle l'aurait su, elle. Ah bah ça, c'est sûr qu'elle aurait su. Oh bah oui, enfin. Elle l'aurait su, Bachelot. Oh.
Tragédie grecque, donc c'est un nom grec. Ah oui, oui, enfin ça... Costas. Costas, non. Gavras. Amphitryon. Ça finit en us. Hein. Pyrrhus. Anus. Ah non, Pistorius. Pyrrhus. pas Pistorius, non. Attendez, ça Remarquez, finit en comme us. drame, c'est pas mal Pistorius. Quand même, hein, sur les jambes. Alors, Aquarius. Aquarius, non. Titus. On n'est pas loin. Mais on n'est pas loin. Je suis capable de trouver sur un malentendu. Ouais. Angus. Sur un malentendu. Antocius. Angus, c'est ça. Antosius. Vous l'avez, Antonius. Valérie, vous l'avez. Ça vient, c'est au bout. Antonicus. Comment vous dites? Antocius. non. Le i est mal placé. Antonicus. Antiochus. Antiochus, bonne réponse de Valérie Mérès. Alors là, Oh là là. Mais c'est des trucs qui remontent depuis un tel temps. T'as raison, hein. Ça met du temps à monter, mais vous ça avez vient. joué Racine, vous, alors. Non, mais j'ai un peu étudié des trucs à l'école. Expliquez à la petite, quand même, l'histoire alors de Bérénice, parce que je suis pas sûr que vous connaissiez. Je connaissais Jocaste, c'était déjà bien, c'est pas ça? Oui, c'est déjà bien, mais c'est pas ça. Oh non, bah, c'est vieux. Hein. Alors, Bérénice, elle est amoureuse de Titus. Ouais. Et Antiochus, il est amoureux de Bérénice, secrètement. Alors, elle lui raconte tous les trucs que Titus lui fait. Mais elle l'aime bien, Antiochus. Mais Bah oui, sauf qu'elle puisqu'elle n'est le pas raconte. amoureuse de lui, quoi. D'accord, si tu ok. veux, voilà. Elle le prend pour un confident. Voilà. Je sais pas si c'est Et- chiant à voir, et mais c'est- c'est chiant à écouter. hein. Et je te dis pas en musique, en plus. Voilà, et c'est un drame parce que ben, les gens qui aiment ne sont pas aimés, quoi. Tu vois, c'est un peu D'accord. le Sûr que drame c'est ça de- l'histoire, je suis pas sûr, non? Ah bah allez-y, vous racontez, vous qui en savez tant. Oh bah non, je vais pas le raconter, parce que tout le monde doit le connaître, enfin. Laquelle vous impressionne le plus de mes grosses? Franchement, celle qui me fait peur et tout, et je dis rien depuis tout à l'heure, c'est Isabelle. Ah oui, pourquoi? J'ai l'impression qu'elle va boire du jeune sang après. Et celle que et Caroline, je l'adore. Je vous dis la vérité, il n'y a pas trop d'atomes crochus entre Marcella et moi. Ouais. Et j'adore Chantal là-dessous, je l'adore. Ah, t'es mignonne. Et vous, je vous adore. Et moi, elle me parle pas de moi. Laisse non, mais tomber, si, c'est parce toutes qu'on est en les train de gourdasses, tisser des les liens, gars. on est une team. Vous savez ce que c'est une team? C'est une équipe en anglais. Ouais, tu sais, je sais. J'ai un fils de ton âge, hein, tu sais. C'est vrai, il est frais, il est beau gosse. Non, mais cela dit, je serais tétanisé de. Ah, ça, je peux te dire que Ah ouais, c'est... oui. bah, attends, c'est mon fils. Il veut goûter aux saveurs de l'Orient. Il aime On la en fleur parle après d'oranger. l'émission. D'accord. Ah, vous cherchez un mec? Vous cherchez un mec? Ah ouais, j'aimerais bien, là. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est Vous êtes, Ah, tou- qu'est-ce vous êtes- que tu vous êtes cherches toujours vierge ou pas? Ah bah oui, Parce que tu t'aimes les femmes. T'aimes les femmes. Non, elle non, aime j'aime les bien mecs. la teub, hein, moi. Mais alors pourquoi vous êtes vierge encore? Parce que c'est vrai que Mais vous- ça- C'était par Comment tu conviction. sais que tu aimes la top si t'es vieille? Ah, parce que j'ai fait des trucs. Une fois, j'ai fait une branlette espagnole. Waouh, je suis vraiment sorti de l'islam ce matin, je vous dis la vérité. Non, mais je savais pas, il s'appelait Farel. Espagnol, c'est comment? C'est avec un truc de torero? Mais non. Non, elle avait une grande cape rouge. Ça, un truc de torero. C'est le mec qui porte des paillettes. Et lui a trempé la bite. Olé, olé. Ah là, vous avez des expertes. hein. Ah, Il y en a même une, elle en fait des livres, je vais vous dire. vous écrivez des livres de sexe? Comme m'a dit une fois un ex, t'en as déroulé du câble. hein. Attends, c'est bien, moi je suis vierge, je vais apprendre plein de choses. Bah, après, je sais Mais des trucs. comment est-ce Alors, quand la bite est trop possible petite, c'est une pipette. Hein. Mais comment est-ce possible d'être vierge? En fait, à la base, c'est par conviction, c'est par choix. Après, c'est vrai que c'est pas le mien de choix, mais voilà. Mais ça va aller. La seule façon, mais là, la seule façon d'éliminer. Oh, mais là, je fais ce que je peux. Pour Jean-Bernard Laine, qui habite Agnier dans le Nord. Et là, il s'agit d'un poète. Un poète qui s'appelle Pierre Béarn, je vous donne son nom. Et ce poète a écrit en 1951 un célèbre poème d'où est issue une formule qu'on utilise encore tous
aujourd'hui. Quelle célèbre expression ou formule a été écrite par Pierre Béarn dans un poème en 1951? Monte là-dessus, tu verras Montmartre. Non. Abracadabra. Non plus. Ah non, c'est une formule avec 3 mots pour tout vous dire. Vadere retro Satanas? Non. C'est en latin? Ce n'est pas en latin. C'est comme un genre d'insulte? Non, ce n'est pas une insulte. Bah dans le métro, sac à glace? Ah, mais C'est pas une on insulte. se rapproche. Ah, il y a une histoire de transport. Ah, on se rapproche. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Bonne réponse de Michel Faux. C'est grâce à vois. Isabelle. C'est grâce à Isabelle. Bah tu vois Isabelle, il est pas si con le petit. Va dans le métro, ça t'agace. Métro, boulot, dodo. C'est un monsieur qui s'appelle Pierre Béarn, qui était poète à l'époque. Pas de la grande poésie quand même. Hein. Ah bah oui, mais c'était... Alors on a un peu réduit sa poésie, pour tout vous dire, parce que le poème et le recueil s'appelait Couleur d'usine, et il avait écrit au déboulé: garçon, pointe ton numéro pour gagner ainsi le salaire d'un morne jour utilitaire. Métro, boulot, bistrot, mégot, dodo, 0. Et on a gardé finalement que métro, boulot, dodo, mais il y avait aussi bistrot, mégot et 0 dans le vers écrit par Pierre Béarn. Et ça a été repris dans Starmania d'ailleurs, mais ils ont aussi. Ah bon? C'est quoi Métro, boulot, dodo. Elle a l'air savoureuse l'anecdote. Monopolis. Vas-y, fais-nous rêver, Joyce. Vas-y. On t'écoute. Vas-y. Non, mais Arrêtez d'être méchant avec la chanteuse. Vas-y. Ils sont jaloux de la chanteuse. Écrase-nous avec ta culture. Pourtant, Isabelle, tu chantes. On devrait se soutenir entre chanteuses. Ah, elle t'a bien eu, la petite. T'as qu'elle est pas si con. La voix de son maître. Alors. Vous connaissez pas la chanson la plus célèbre d'Isabelle? Si. Ah, si. Allez, la poule, la chanson. La chanson. Non, écoutez. Attends. J'y ai le droit, Isabelle. Elle va me plagier. J'y ai le droit. Ouais. J'ai le droit une fois par saison. Considérons que cette saison, ce sera la première et la dernière. Ah ouais. Vous jurez? Je jure. Je crache jure. Pour une fois que c'est pas du Vianney en plus. Sous les acclamations du public. J'aime une tyrolienne, comme un vrai tyrolien. Tyroli, tyrola, tyrolaire. Elle m'avoue sans peine, son doux amour alpin. Tyroli, tyrola, tyrola. Dans les vallons exquis et dans les monts solis. Je glisse mes baisers comme un champion de ski. C'est très beau, mais c'est très très beau. C'est une chanson sur Stéphane Bern et Franck Ferrand. C'est ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'ils sont hétéros, c'est ça? Question géologique, c'est rare dans les grosses c'est têtes, amusant, mais oui. de temps en temps ça fait du bien. Vous voyez ce que c'est que la géologie? C'est les pierres. Oui. Entre autres. Au sens restrictif, alors, on va Les dire. sols. Pardon? Les sous-sols. Les sous-sols, voilà. Bah, ça tombe Les bien. parkings. Parce qu'il s'agit là... Il s'agit là de la structure interne de notre bonne vieille Terre, notre planète Terre, Ah oui. chère Chantal là-dessous. Pouvez-vous me dire comment on appelle la couche intermédiaire entre le noyau et la croûte? Le magma. La chair. Le magma. Le magma, non. La Pampers. Entre le noyau. Le magma, c'est le noyau. Alors, Il y a le magma. Alors, Ah non, le- attends, non, j'ai dit une connerie. il y a le noyau, Le noyau. la croûte, et entre la croûte et le noyau, La mie La mie, non. Oh bah alors je vois pas. Le permafrost. Non, non. Attends, c'est un mot compliqué comme ça, là, comme il vient de dire. Ah, c'est tout simple. Plus simple que ça, tu mords. La stratosphère? Non, 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 non. Oh, la stratosphère. Je sais pas, ça sonnait bien. La Je me plaie, connais la pas plaie. trop, En hein. dessous de la croûte, il y a la plaie. Oui. T'as raison, elle a raison. Oh putain, je suis entouré de pansements. Elle a lu tout Victor Hugo. Oh là là. Oh, bravo, bravo. Ah oui, ça oui, énorme. Alors, Il y a une première couche, c'est la croûte. Une troisième, c'est le noyau. Et entre la croûte et le noyau, vous avez... le cœur. C'est comme la peau, il y a le derme et Le cœur et l'épiderme. le- ouais. Oui, voilà. Et puis merde aussi. Quand on plante, par exemple, des plantes, on le trouve. Quoi? Quand on plante des plantes, voulez la dire. mais tu arrives à planter des plantes qui vont juste, enfin qui vont en dessous de la croûte, c'est que t'as des sacrés plantes chez C'est-à-dire que toi. les toi. hortensias, faut les Mais poser. parce que la croûte, elle est importante.
Comment ça, la croûte? Elle fait combien de mètres, votre croûte? Non, on va... Je vous en pose des questions. Ah, il sait pas. Ah, d'accord. Non, mais je veux dire, effectivement, elle a raison. Quand vous plantez... Je peux vous dire. Quand vous forez... Vous voulez que je vous le dise vraiment? Oui. Parce que je peux vous dire. oui, hein. Alors, je vais vous dire exactement que ce dont je vous parle commence à peu près à 30 km. Vous voyez, Ah oui, c'est le Ah, bon... ça fait long pour planter les hortensias, ouais. C'est ce qu'il était en train de vous expliquer, Boublil. Ah bah c'est la lave. Pardon? La lave. Non, Non, c'est pas le cœur. C'est pas le cœur. Pendant 30 km, vous avez la croûte. Vous voyez, à peu près. Entre 30 et 60. c'est là de la bonne croûte. Sous la terre, sous la terre. Ah oui, Bah oui, sous la terre. Mais sous la terre, c'est pas sur une pizza. Et puis ensuite, vous voyez, parce que le noyau, il arrive... le noyau, il arrive loin. Ah bah oui. Le noyau, il arrive vers 2000 km en dessous. Ah, hein. ça fait une sacrée trotte. Hein. Mais alors, entre la couche, qui est la première croûte, qui est la première couche... Après les plutôt. premiers 30 bornes. Pardon? Après les premiers 30 bornes. Exactement. Une fois que vous avez enlevé la croûte. Bah, une fois que vous avez fait 30 bornes, vous faites une pause? S'il y a des géologues qui nous écoutent... Mais c'est un mot simple en plus. Pourquoi je suis allé chercher une question géologie, moi aussi? Eh ben, je sais, il y a la nappe phréatique. Non. Ah mais non, à 30 km. La croûte. Mais vous connaissez que ça, ce mot? Ah, non. le cœur. Non, pas le cœur. Presque. Un mot qu'on utilise presque comme Le corps. qui veut dire autre chose pour Le nous. corps, Un mot qu'on utilise presque tous les jours. Apéro. Ça commence par quelle lettre? Il vous reste 30 secondes. Attendez, un mot qu'on utilise tous les jours. Oui, enfin, tous les jours. En tout cas, un mot facile qui veut dire d'autres choses dans la vie, vous voyez. Ça a un rapport au corps humain? Non. Non, c'est pas normal. Le frein. Un peu quand même. Le fromage. On est un peu comme la terre, nous aussi. Quoi? Le fromage. Le Le poumon. Merde. La chair. Oh là là. Le poumon, c'est pas bête, le poumon. La chair, ça pourrait être aussi. La non chair, non. Le poumon. La c'est moelle. La moelle, non. Oh là 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 là, encore 300 quoi? euros. Oh bah oui, bah. Tant mieux pour Julien Bégaud, Paris 13e, qui va donc recevoir un chèque RTL entre la croûte, donc qui se En trouve... plus, il le sait même pas, il va être payé. Qui ça? Bah, le gars qui va gagner. C'est le principe de l'émission. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous êtes en train de découvrir au bout de 2 ans, Chantal? Il n'est pas obligé d'avoir la réponse. On n'est pas qui va gagner des millions. Les auditeurs sont associés à des questions, Chantal. Ils Ah, sont- oui, mais il le sait pas. Comment ça, il le sait pas? Il sait pas après la réponse. croûte. Qu'est-ce qui se passe après la croûte? Bah non, mais c'est comme ça, mais c'est un... Mais il va être payé quand même. Bah ouais. Ah, vous en tenez, et vous tenez les 3 couches. La croûte, le noyau et le manteau. Ah oui. Le manteau. C'est pas logique, hein, parce que C'est le pas croûte, logique. c'est au-dessus. Voilà, je suis entièrement Le d'accord. manteau terrestre. Eh bien non, le manteau est sous la croûte. C'est pas logique, ça devrait être le contraire. Ah bah, la mais- croûte, elle est sous les manteaux. Enfin, Eh ben non, le quand on a des manteaux, on a les croûtes dessous. Eh ben non, le manteau est sous la croûte. Et puis ça n'a rien à voir avec le corps humain, en fait. Bah si, quand vous mettez un manteau, vous mettez bien sur votre corps. Bah, quand on a dit le cœur, vous avez dit c'est pas loin. Oh bah oui, parce Le que... poumon aussi, alors c'est rien pour un manteau. Si c'est Parlez, pour nous aider comme ça... Non, franchement, J'aurais c'était- dit le slip, vous m'auriez dit non, on s'éloigne. Non, c'est pas logique. Ah bah, c'est pas logique, La mais- croûte, les croûtes sont toujours sous les manteaux. Ce n'est Enfin, pas- on a tous des croûtes sous les manteaux. Ce n'est peut-être pas logique, mais effectivement, la première couche, c'est la croûte, la deuxième, c'est le manteau, et ensuite, c'est le noyau. Voilà. Une petite leçon de géologie Qui ne fait de mal à personne. qui rapportera 300 euros à Monsieur Bégaud. C'est comme ça. On nous parle beaucoup dans la presse aujourd'hui de l'expo Vermeer qui va démarrer cette semaine au Louvre. 12 des tableaux de Vermeer. Vous allez me dire, c'est pas beaucoup, Il y en a pas 12, plus. mais il n'y en a pas beaucoup plus. Il y en a 36 ou 37 en tout. Donc ça fait un tiers, quoi. en gros. 36-37, c'est le Téléthon, il y a pas Là, ils savent pas. Dans certains journaux, ils disent 36, dans d'autres... Je crois qu'il les signait pas. 37, voilà, il ne signait pas ces tableaux, Vermeer. En tout cas, il y en a très peu d'étoiles de Vermeer, 36 ou 37. Et 12, en tout cas, sont réunis au Louvre à partir de cette semaine. Une magnifique exposition, parce que c'est vrai que ce sont des magnifiques toiles que les toiles de Vermeer. Mais alors, curieusement, il y a une des plus célèbres toiles de Vermeer qui n'est pas au Louvre, hélas, car elle est restée à la haie. Laquelle des plus célèbres? La laitière. Pas la laitière, la La fille laitière. à la perle. Comment vous dites? La jeune fille à la perle. La jeune fille à la perle. Bonne réponse de Caroline Diamant et Jean-Philippe Janssen. La jeune fille à la perle.
Non, alors la laitière, elle y est, vous pouvez aller... surtout les yaourts. Les yaourts, ouais. Mais oui, mais les yaourts ont évidemment suivi le modèle de Vermeer pour faire leur laitière. Elle est magnifique, cette laitière. On dit d'ailleurs que c'est un peu la Joconde des Pays-Bas, la laitière. Et cette Joconde des Pays-Bas est installée seule dans une pièce, paraît-il, dans l'exposition, pour qu'on l'admire un peu plus encore que les autres toiles de Vermeer. Et j'ai une deuxième question. Pour donner une deuxième chance à notre auditrice, d'ailleurs je suis pas sûr que j'ai donné son nom, Cécilia Georges qui habite Melun, puisque la question porte justement sur cette toile de Vermeer, la laitière, qu'on a datée on va dire à peu près de 1658. Elle est là, les manches retroussées, en train de verser du lait face à une fenêtre, il y a du pain sur la table, c'est très joli, c'est très beau. C'est très bio. Mais très bio peut-être aussi. Et à ses pieds, au sol, il y a quelque chose dont on nous dit que ce serait une allusion un peu érotique. De quoi s'agit-il? Un chien. Une cuvette. Une cuvette, non. Des crocs? Des crocs, non. C'est un animal? Un animal? Un animal, non. Un objet? Un objet, oui. Un sextoy. Un sextoy, non. Un pot de chambre. Un pot de chambre, non. Un objet vertical qui indiquerait... Une qui louche. serait une métaphore du pénis? Pour une fois que je dis pas bite, Un ne balai à riez chiottes? pas. Oui. Un balai à chiottes, non. C'est un épi de ustensile? maïs. C'est un ustensile? Un ustensile, non. Un objet. Une arme? Une arme, non. Une Un cuillère. objet qui sert à cuisiner? Non, pas du tout. Ça n'a rien à faire dans une cuisine d'habitude alors. Oh, c'est pas dans une cuisine. Je suis pas sûr qu'elle soit dans une cuisine, là. C'est oblong? La laitière. Pardon? C'est un objet oblong? Oblong. Qu'est-ce que vous appelez oblong? Bah, genre comme Godemiché, les cheveux de... Oblong vénitien? Oblong Ah vénitien, non, je veux genre dire. Godemiché, quoi. Enfin... Non, pas Godemiché. Est-ce que ce serait une yaourtière? Parce qu'elle faisait pas ses yaourts elle-même, cette salope. Est-ce que c'est un vêtement? Ce n'est pas un vêtement. Non, non, on a dit que c'est un objet. Un objet. Est-ce que c'est un objet qui a une utilité encore aujourd'hui? Une enceinte Bluetooth. Alors non, ça... Est-ce qu'elle écoutait de la musique? Non, non, aujourd'hui... Des sabots? Aujourd'hui, ça s'utilise moins. C'est même un mot, d'ailleurs, qu'on utilise quasi plus. Peut-être à la campagne, certains en ont encore, mais ça n'a plus tout à fait la même utilisation. Des sabots? Des sabots, non. Un pot de chambre? Un pot de chambre, non. Est-ce que c'est pas le truc sur lequel c'est la quenouille? Une quenouille, non. Est-ce qu'on y met quelque chose à l'intérieur? Ah non, non, non. C'est des chaussures? Des chaussures, non. On y met quelque chose pour le faire fonctionner, parfois, mais ça dépend du modèle que vous avez, voyez. Parce que Ah, c'est pas les fameux poêlons qu'on mettait pour chauffer les lits avec une longue tige? Et ça s'appelle Une chauffeuse? Pas une chauffeuse. Une chauffette. Une chaufferette. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. On surnomme la chaufferette d'ailleurs. Une chaufferette à braise. On la voit bien, la chaufferette. Regardez, elle est là, au pied de la laitière. Et pourquoi que c'est érotique? Ben, c'est érotique parce que c'est érotique. D'accord. Ah oui, oui, oui. Non, c'est érotique, je vais vous dire, c'est parce que si vous prenez une loupe et que vous regardez le tableau, parce qu'on voit très peu là sur les... Oh, mais elle est pas au-dessous de ses miches, là. Ah non, Elle est loin. Elle l'utilise pas devant tout le monde. Elle a attendu que Vermeer ait rangé ses pinceaux pour foutre la chaufferette sous ses miches. Mais, Oh là là. chauffer la nénette. C'est codé comme phrase. la chaufferette est installée juste devant un petit pavé sur lequel on voit Cupidon. Mais pour ça, il faut prendre une loupe. Ce qui indique quand même, vous voyez, genre, je suis chaude de l'amour, quoi. Ah Vous voyez, ouais, c'est- ouais. Oui, c'est sûr que c'est presque, c'est presque pornographique, alors. Bah, déjà, le fait de verser le lait, il y a quand même un truc assez érotique. Alors voilà, on dit aussi qu'effectivement, Oui. ce lait qu'elle verse, ça pourrait être autre chose que du lait. Bah, c'est une grosse quantité quand même. Hein, là. faut des grosses On n'est pas dans le même registre, les Parce gars. que si on regarde à la loupe, il y a un poil plus bien. Excusez-moi, Qui vous va avez ailleurs quand te foutre? Vous avez quand même des gros problèmes entre l'alopécie qui vient des femmes, le lait versé qui... Maintenant, la laitière, et ce serait un tableau érotique. Ah mais si, je vous jure, c'est ce qu'il dit, c'est très érotique. Une C'est, espèce d'éjaculation énorme. Oui. elle a les manches retroussées, vous voyez. Ouais, il y a une grosse- C'est gourmand de la Il y laitière. a une grosse miche à côté du lait, tu vois. Mamie Nova, elle a été jeune fille avant d'être mamie, vous savez. Non, en fait, les tableaux de Vermeer, comme ils sont très petits, enfin, c'est pas des grosses, Oui, c'est des des grandes petites toiles. toiles. Il faut les regarder au microscope pour regarder voir les moindres détails. C'est ça qui est intéressant. vous Elle est voyez. assez grosse, hein. Ah, c'est une grosse Elle laitière. est peut-être enceinte, même. Ah, cela dit, c'est vrai que l'éjaculation est petite. Ah, vous voyez. C'est pas un gros... Bah, proportionnellement, Et oui. j'ai l'impression que sous son voile, elle est chauve. Elle aura un fils chauve. Hein. Ouais. C'est drôle parce que là, on cherche des trucs sexuels sur la laitière. La laitière. Et dans l'origine du monde, on cherche des explications métaphysiques, intellectuelles. L'origine de l'univers, Dieu, alors qu'on voit une chatte béante. Il a raison, Yann Moix. Bon.
Je vous conseille en tout cas l'expo Vermeer au Louvre. Vous verrez la laitière de plus près. Mais et je vous jure que dans tous les journaux et dans le catalogue, et c'est le commissaire de l'exposition qui nous l'explique, c'est quelque chose de très érotique, la laitière. Le fait qu'elle a la chaufferette, le fait qu'elle ait les manches retroussées, qu'elle verse ainsi du lait. Mais c'est pas du lait à gros jets, vous voyez, c'est juste... La fin. Mais est-ce que ça veut dire que ces informations sont transmises oralement depuis des siècles par Vermeer, qui aurait dit qu'il avait des intentions érotiques ou quelque chose? Parce que les analyses des gens... Il avait de 11 sang- enfants quand même, Vermeer. Ouais. Donc Ouais, vous voyez, il en a distribué du lait, mine de rien. D'ailleurs, je crois que le tableau est signé. Il y en a eu des chaufferettes, hein. Merci Jackie et Vermeer. Question, et cette fois, ce sera une question zoologique pour faire plaisir à notre ami merci Laurent. Laurent Baffy. On va parler de toi maintenant. Pour Christophe. Pour Christophe Stein, qui habite Dombasle sur Non, Meurthe. il habite chez Dombasle. C'est en Meurthe-et-Moselle, Dombasle sur Meurthe. Quel est le nom plus commun de la tipule des prairies? L'araignée. L'araignée, non. La musaraigne. Le mille-pattes, la tipule. La tipule. La faucheuse. Comment vous dites? La faucheuse. La faucheuse, non. Le perce-oreille. Le perce-oreille, non. Les champignons? Non. La gendarme. Non, c'est zoologique, j'ai dit. Hein. Mais les champignons, c'est un animal, c'est un Oui, mélange. oui, les champignons, oui, c'est un regarde trop les animal. schtroumpfs, J'en ai adopté plein. Les champignons. Hey, tu regardes trop les schtroumpfs. Je dis champignons. Je veux bien que vous les ayez vus grandir sur vous, mais quand même. Bon, alors non, c'est pas les Est-ce champignons. que c'est pas l'éphémère? La tipule des prairies. C'est les sauterelles. Une musaraigne. Une musaraigne, non. C'est un insecte. Un insecte, oui. Une sauterelle. Une sauterelle, non, on se rapproche. Un Le crapaud. criquet. Ça saute. La cigale. Un mille pattes. Alors, non, ça n'a pas 1000 pattes. Ça saute. Ça a de très longues pattes. Ça Ah, saute. c'est la menthe religieuse. Non. Ça C'est la saute. tipute. C'est Pardon comme le faucheux. Qu'est-ce que vous avez dit? La tipute. Non, pas la petite pute. Ça saute. Ah, la petite pute des prairies. La belle des champs. Ça saute. Non, c'est Oh, pas... ça saute. Oh, la petite pute des prairies, ça saute. Mais la tipule des prairies, non, ça vole, la tipule. Ça C'est une vole. Libellule. Libellule. C'est pas la libellule. Ce n'est pas la libellule. C'est la mouche. C'est pas la mouche. Le cousin. C'est le cousin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. C'est en effet un moustique qui n'est pas un moustique piqueur. Non. Celui-là. Le cousin ne pique pas. Enfin, ça dépend Ça lesquels. dépend lesquels. J'avais un Et il a cousin un gros péteur, dard, hein, il moi. t'encule. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Il a un gros dard, hein, il t'encule. Hein. Il t'arrive dessus, vous, comme ça. C'est gros. C'est gros un cousin. Ah, mon cousin, oui. Non, il y a- Vous couchez entre cousins, vous. Non, mais il n'y a pas de cousin piqueur, mais il y a... Des cousins péteurs. Des cousins péteurs. Est-ce que vous avez vu que... Comprenez tout ce qu'elle dit, Christina, Olivier de Kersauzon. Je comprends la tendance générale. Non, pardon, il y a eu pire. Non, mais est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous savez, qu'il y a eu un grand match du Brésil, en fait, le grand club brésilien qui s'appelle Flamengo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'était la coupe de meilleure équipe de l'Amérique du Sud. Et nous, Ils on ont a gagné contre les Argentins. Et on a gagné contre les Argentins. Mais qui a fait les buts? Les beaux-frères de Neymar. On est tous en famille. Incredibles de trou. C'est fou, parce que moi qui parle pas bien les langues étrangères, je parle pas fort. Elle parle très mal, mais très fort. C'est ça le secret, en fait. C'est un secret, elle assume. Ah, il y a le beau-frère de Neymar qui joue aussi. Bah oui. Gabriel Barbosa, il s'appelle. Voilà, c'est Gabriel Barbosa? Oui. Alors, vous regardez dans votre papier, ça veut dire que vous avez fait une question là-dessus. Bah, j'avais prévu une question. Ah là 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 là. J'étais plus vite que la mort. Ah ouais, c'est fou. Ah là là Il y a un là là. dicton. expression brésilienne, plus vite que la mort. Vous voulez des boules qui est, Olivier de Kersauzon? C'est un peu comme si on avait un cacatoès dans une cage, là. Mais elle est de bonne humeur, hein. Moi j'aime bien. Au début, je pensais que c'était une coconne, mais en fait, c'est un peu mieux que ça, quand même. J'ai décidé de ma semaine de gentillesse, t'as vu le faux cul depuis une semaine, hein. Ah bah de toute façon... Pas un truc désagréable. Ah hein. non, mais de toute façon, on vous a métamorphosé, Olivier. Complètement. J'ai décidé d'être gentil. J'ai lu Libération aujourd'hui. Oui.
Il y a un portrait qui vous est consacré, cher Olivier. Et ça y est, donc finalement, parce que j'ai compris, moi qui ai lu votre livre, et qui vous ai interviewé, donc vous êtes devenu écologiste. Alors vous n'y étiez pas avant. Non. Vous êtes devenu pour les migrants. Alors là, de gauche en plus maintenant. Et alors en plus maintenant, il plaît à Libération. Oh merde. C'est le début de la fin, Olivier, ça. Fais gaffe. Hein. C'est le début de la fin du journal. Pas moi. Oh, ça fait longtemps que Attendez, vous n'avez pas lu le titre de Libé. Agréable rencontre avec le marin, provost et poète. Il débarque dans le hall du Bristol avec la démarche du marin ayant tout juste troqué l'écume pour la terre ferme. C'est pas le bar Le Balto. Ouais. C'est au Bristol. Ah bah, elle est précieuse, hein. On dirait pas comme ça, on dirait un vieux rustre, mais non, elle a ses petites habitudes. On dit pas de Monsieur Kersozon, elle est précieuse. Oui, pardon. Non, mais si, il est un peu précieux, Olivier, quand même. Tu dis ce que tu veux, j'en ai rien à Oui, voir. bah j'en profite, c'est la semaine de la gentillesse. J'ai décidé les mecs ils disent ce qu'ils veulent, j'ai décidé de faire semblant d'être gentil, ça va encore durer 1 heure. Vêtu d'une Après, tu chemise. règles les comptes. Vêtu d'une chemise en jean à poche récalcitrante. C'est la même? Non, c'est pas du jean là, tu vois. C'est de la soie sauvage. Oh là. Tignasse mal domptée et sourcils broussailleux. on n'est Mais pas ça, venu. ça fait partie du look. On n'est pas venu ici pour lire Libération, on est C'est venu vrai ici qu'il a pour répondre des sourcils à tes très- questions. Elle Vous dit, voyez- ils disent qu'il sera bientôt homosexuel et vegan ou pas? Ah, il parle de ses petits... Je savais pas que vous aviez des petits-enfants, que vous étiez grand-père. Moi non plus. Dans l'article, je vais vous les présenter. Il s'appelle, au cas où vous ne le sauriez pas, il s'appelle Robert et Iris, vos petits-enfants. Bon, c'est bien, tant mieux alors. Bonjour, ich bin your grand-père. Le titre de Libé, c'est évidemment Capitaine Ad Hoc. Vous voyez, Capitaine Ad Elle Hoc. était sympa la gonzesse qui est venue d'ailleurs. Elle était assez Ah, jolie, c'est parce ouais. que c'était une jolie fille. Nathalie Rouillet, elle Ouais, s'appelle. ouais. Vous étiez deux jolie comme fille ça. avec un. Ah, t'es vraiment un con alors. Non, mais elle était sympa. Elle était sympa. Et ça se termine évidemment, l'article, par chez Delahousse, son Samsung a clapé qu'il ne sait sans doute pas mettre en mode avion a sonné 3 fois. On parie qu'en polisson jamais rassasié, il a adoré ça. Oh, le polisson jamais rassasié. Ouais. C'est une déclaration d'amour, Oui, en fait. ça. Oh, le polisson jamais rassasié. Oui, ça sent Ça s'est le... terminé dans la chambre 42, cette histoire. Ouais, donc, Ça sent le macrome, hein. Oh, le polisson. jamais rassasié. Il a l'air Mais d'avoir... qu'est-ce qui s'est passé avec cette journaliste de Pas Libé? du tout. Elle en a redemandé. Non, mais rien, elle était sympa, elle était assez marrante et tout. Moi, je me suis bien marré avec elle. Et je pourrais avoir un peu moins de projecteur dans la gueule, là. le mec qui fait C'est la pour ça lumière. que je suis en lunettes, avec des lunettes de soleil tout le temps dans cette Le mec qui émission. fait la lumière ici, il a Alors, regretté l'époque de la Gestapo. On pourrait pas Mauvaise laisser ça un lumière. peu. La lumière, c'est C'est insupportable. moi je vais prendre ton émission quand tu seras malade. Pardon. Je vais prendre son émission quand elle sera malade. Oh là là, les corsaires du l'arrêt shopping. du shopping, c'est lui qui va faire mon rôle. C'est pas vrai. Ouais. Oh là là, ma chérie, ça te va bien. Oh là là. C'est pas fatigant, hein? Dans le carnet rose ou carnet mondain, je sais pas comment on dit dans ces cas-là, les mariages. C'est carnet rose aussi, les mariages? Carnet mondain, plutôt. Carnet mondain, hein, plutôt. Les naissances dans le carnet rose. Rose, Et les mariages, Pierre Bénichou? Non, je crois que c'est dans le carnet rose, tout. Tout, hein, c'est bien ce qui me semblait aussi, que les mariages Ah, étaient dans le d'accord. carnet rose. Et les divorces? Carnet tchèque. Oh là 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 là, mais elle est en forme, cette Ariel. Elle a rarement été aussi rapide. C'est une pro, mesdames et messieurs. Carnet de sexe, dis donc. Alors la question, évidemment, concerne un mariage qui a eu lieu pendant l'été. Bon, pas un tout jeune marié, mais quand même un jeune marié de 58 ans. Il y a eu quelques pages dans la presse cet été. Et à son mariage, quand même, il y avait du beau monde. Je vois quand même les noms de Patrick Bruel, de Jean-Claude Darmon, Claude Barzotti, Jean-Michel Aulas, président de Lyon, vous voyez quand même. Félix Gray. Comment vous savez ça, vous? Parce que c'est un pote de Patrick. Le mariage de Félix Gray. Bonne réponse de Caroline Diamant.
Vous connaissez tous la chanson de Félix Gray, Mais oui. évidemment. Non. Gray et Barbelivien. À toutes les filles que j'ai aimées avant. jour, ouais. Non, je sais pas ce que c'est. Enfin, Non, je sais pas les tu paroles. fais Gray, je fais Barbelivien. Ah putain. C'est Gros. Gros et Barbelivien. Vous connaissez la chanson à toutes les filles que j'ai aimées avant? Non, mais je connais comme ça, mais je connais pas les paroles. Ah, mais j'ai les paroles. Oh putain. Tenez, donnez les Ah, ça- paroles à Jean-Baptiste Chelmerdine, c'est là qu'on va voir s'il est Oh là vraiment là. chanteur et Ah, non, musicien. attendez. Et peut-être on pourrait donner un double à Ariel Dombal ou à Bernard Mabille. C'est vexant, Isa et moi, on nous demande jamais de chanter. Bah, je vais pas vous faire chanter à toutes les filles que j'ai connues avant. Oui, c'est pas faux. Non, vous avez demandé à Ariel Et Dombal. Ariel, alors Et Ariel Dombal, Eh alors, ben- elle a pas de sexe. C'est pas une Barbie, hein. Ariel, elle est bi, tout le monde le sait. Elle aime les amours Non, mais je suis très... accueillantes. Non mais attendez, vous vous êtes échangé des confidences pendant l'été ou Moi, je fais chambre d'hôte. J'en sais rien, mais j'imagine que peu importe le sexe pour vous. Ah non, non, non. Je dirais que je mets au sommet de l'existence L'amour. l'amour. Ah, moi je pense qu'elle aime la bite. Hein, honnêtement. Alors allons-y, Bernard Mabille, Jean-Baptiste Chelmerdine et Ariel Dombal pour le mariage de Félix Gray, 58 ans, il s'est marié pendant l'été, et c'est vrai que son gros tube... C'est pour la mariée. C'est à toutes les filles, évidemment, qu'on a connues avant, qu'il chantait en duo avec Barbelivien, mais moi je vous offre un trio. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. À leur volcan de larmes, à leur torrent de charme. Je suis resté adolescent. Alors, à toutes les filles que j'ai aimées avant, des cours de lycée en jardin d'enfants. Aux lettres déchirées, à leur baiser volé. Je suis resté adolescent. Elles avaient Des océans au fond des yeux. Elles Les dansent. océans au fond des yeux. elles dansaient, Regardez plus amoureux. elles disaient, Bonjour le café. L'amour, c'est une vie à deux. Chanter la même chanson. Alors attends, que l'amour est une vie à deux. Elles avaient, dans un sourire moqueur, quelque chose de secret. Graver l'amour dans nos cœurs. Je crois qu'on peut les applaudir tous les trois. Scott Kelly n'a plus exactement le même ADN que son frère jumeau. Mais pour quelle raison? On a changé son ADN. Parce qu'il a changé de sexe. Non. Il est allé dans l'espace. Expliquez Bernard. C'est un cosmonaute. Et, alors et son frère jumeau? Eh ben, son Il est frère resté jumeau par est terre resté par terre. Non, justement. Et il est allé dans l'espace. Oui. C'est deux cosmonautes. Et alors, il change d'ADN dans Ce sont l'espace des frères jumeaux qui sont allés dans l'espace. Et effectivement, par rapport à son frère qui est... Ah non, c'est vrai que l'autre n'est pas allé dans l'espace. Mais oui, sinon c'est ce que je bizarre. disais, Laurent. Ça va pas, votre Il y en a un qui est sur Terre, l'autre qui est dans Il y l'air. en a un qui est resté par terre et quand vous allez en l'air, et ben ça change. Est-ce que ça veut dire que quand Ça on change saute, l'ADN. notre ADN change pendant quelques instants? Tu Quand on sautes saute quoi en l'air. Il faut sauter très haut quand même. Oh, je t'imagine sautant à la corde. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous les deux astronautes, pour tout Oui. vous dire, mais il y en a un des deux. Mais c'est bizarre d'être astronaute et d'aller jamais dans l'espace. Bah non, non. vous c'est- faites tous les calculs Bah pour oui. que justement des gens puissent. Alors, ils sont deux, Thomas Pesquet vient de le faire. Ils sont deux astronautes, siamois. Et, ah bah non, Je suis à moi. Il y en a un en l'air et un en bas. Ah ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais ils les ont Je découpés. sais pas ce qui les relie, mais c'est long en tout cas. Ah ouais, c'est clair.
Il y en a un qui traîne sous la capsule. Non, Scott Kelly, il a battu le record de durée dans l'espace, 340 jours, là. Oui. Et l'autre, lui, il est resté à terre et les médecins viennent de révéler Il a battu le record de durée au McDonald's d'à côté. Il est resté 345 jours. il paraît que c'est à cause du stress que l'ADN a changé. J'ai bien répondu. Alors, en tout cas, il faut savoir que Scott Joseph Kelly est un astronaute américain. Mark, son frère, est aussi américain. Il est aussi astronaute. Ça tombe bien. Mais qui c'est qui a changé de... Celui qui est monté. Bah parce que celui qui était resté par terre, il pouvait être stressé aussi. Non, mais il n'est pas resté par terre. le même Il est affaire. resté- Tu peux rester sur Terre sans être par terre. Non mais alors, Laurent, c'est le fait qu'il ait été stressé qui a changé son ADN. Il paraît. Et bien alors si C'est ça se trouve, l'espace. on a changé, on Mais change. moi, alors, je change tous les Mais jours. Moi aussi. Mais moi, c'est sûr, Mais je ce change serait, tous ce les jours. serait une idée de crime parfait. Voilà. Vous tuez quelqu'un, vous laissez votre ADN, vous allez faire un tour dans la Lune, vous redescendez, vous n'avez pas le même ADN, raison. zag. Pas mal. Oui. Et là, les experts, ils te retrouvent jamais. Oh, ça peut faire un bon sujet. Ça y est, une nouvelle pièce. Sylvie Vartan, vous nous écoutez? Vous savez, c'est fini la tournée avec Sylvie Vartan. Oui, Et vous dînez ensemble encore ou pas? pas pour l'instant. Non, même pas des brunchs? Bah non, parce que... Elle est repartie à LA. Oui. Ça fait Est-ce loin qu'il pour t'est bruncher. déjà arrivé de rentrer toujours ami avec quelqu'un qui était parti en tournée? De rentrer J'ai pas toujours compris. ami. De revenir. Ça veut rien dire. De Ami. revenir ami. Oui, avec quelqu'un Non, qui de était- revenir toujours ami. Oui. Ça veut rien dire ta phrase. Exprime-toi. Est-ce Tu que fais honte à toute la gente féminine. Stevie, on reste amis, on se marre tellement en tournée. Stevie, vous êtes amusé avec Isabelle Ah Mergo oui, en tournée. avec Claude génial. Sarraute, Derek, Claude Sarraute qui était complètement bourré sur scène, c'était drôle. Bah, Claude Sarraute, quoi. Madame Trouparent. Ah ouais, c'était marrant. hein. Très Mais tu drôle. sais qu'on pourrait la reprendre. Parce Ah qu'il y a... Non mais c'est vrai. Et y qui va c'est qui reprendra le rôle de Claude? Bernard Monsieur Trouparent. Ah non, madame, une Je vais perruque. vous dire, vous rigolez. Je vous laisse rire de toute façon. Mais c'est vrai que tu ferais un beau travelot, Je vous toi. laisse rire. Non, mais une perruque, un peu de maquillage, Bernard. On a fait l'essai, c'est Madame Soleil avec une perruque et du maquillage. Souvenez-vous, Laurent, du rôle magnifique qu'avait Sim dans La Ritournelle, où il jouait le rôle Avec d'une Victor femme. Lanoux, exact. Et il était splendide. Puis bien sûr, Bernard. Donc je suis prêt à faire Madame Troumarant quand vous voulez. Trop parent, trop Comment elle parent. s'appelait Comment C'est elle 5 s'appelait minutes à la fin de la pièce. Hein. Ah bah non, alors. Monsieur Boulet, vous connaissez votre test ADN, vous? Bah non, j'ai jamais fait ça. non, moi. pourquoi est-ce qu'on saurait ça, non? Excusez-moi, Mais on quand va vous faire avez... ça où d'abord? Quand vous Et n'avez pourquoi on tué le ferait personne, c'est pas très urgent de le faire. Mais sauf, non, mais- sauf si tu veux vérifier une paternité. C'est la mode en ce moment. Il y a plein de sites aux États-Unis. Ouais. T'envoies un cheveu de ton enfant et t'envoies De la salive, Voilà, de la même. salive. Et tu- t'envoies la photo du et tu, père. et tu vérifies et on te renvoie le truc en disant non, il n'est pas de vous. Tu reçois une Ça photo coûte de cher, Donald hein. Trump. Ça s'est démocratisé, ça coûte de moins en moins cher. C'est vrai. Il paraît qu'il y a des kits tout Pour faits. 300 Vous euros. voulez pas envoyer votre salive, Jean-Jacques Perroni? Les gars, ils repartent bourrés. Vous descendez de la pomme. Oh. Non, mais c'est vrai. Oui, Stevie, par exemple, si vous aviez effectivement fait votre test ADN, peut-être vous pourrez, vous qui nous avez dit que vous étiez un petit bâtard, Oui. retrouver vos ancêtres. Ah, voyez. mais on sait qui c'est. La baronne de la tronche en biais. Ça se trouve, tu descends des Fillon. Oh non. Tu vois jamais ta maman, Pénélope C'était une maman fictive. Elle travaille trop. On va laisser ma maman qui est née dans une roulotte à Castres, je vous en prie. Stevie, c'est son pseudo. Il s'appelle Kiri le clown au départ. C'est qui celle-là? Tout le monde connaît évidemment la version de Tony et Joe de cette célèbre chanson Bella Notte. Mais qui sont Tony et Joe? Ah bah c'est... Les Everly Brothers. Pardon? Non. Les Everly Brothers. Pas du tout. Non, c'est... Martin Circus. Martin Circus. Sacco et Vanzetti. Sacco et Vanzetti. Non. Mais c'est des chanteurs. Ils sont deux, hein, donc Ils forcément. sont deux, Tony et Joe, et tout le monde connaît leur version de la célèbre chanson Bella Notte. Vous pouvez nous la fredonner? Ah bah non. Est-ce que ça serait pas les Gypsy Kings? Les Gypsy Kings, non. Est-ce que c'est une chanson pour enfants? Pour enfants, non, mais beaucoup d'enfants la connaissent, cette chanson. Ah, ça se chante à Noël ou Pas pas? la fredonner. Ça hein. ne se chante pas à Noël. Tino Rossi. Tino Rossi. Non, mais ils sont non. deux, Est-ce pour que deux ce personnes. serait Mais oui, pas... mais Est-ce bon. que ce serait pas la chanson de Bonne Nuit les Petits? Non. Elle a été reprise en France. Oui, enfin, c'est une chanson internationale, sauf que cette version-là, évidemment, c'est la plus connue au Mais monde. en italien, évidemment. Celle de Tony et Joe, Bella Notte en, en italien. Italien.
Oui, c'est une berceuse, quoi. C'est pas une berceuse. Non, non. En français, elle a un titre français spécifique, j'imagine. Bella notte. D'accord. Belle nuit en français. Je ne sais pas ce qu'on cherche en fait. Et c'est une chanson de Noël. Qui sont Les noms Tony... de famille Ah, qui sont de Tony et Joe. Non, Parce on qu'on- cherche pas leur nom de famille. Parce qu'on est supposé les connaître, Tony et Joe, mais autrement que comme Tony et Joe. Ah non, vous les connaissez comme Tony et Joe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre alors? On sait qui s'appelle Tony et Ah oui, Joe, c'est là. Tony et Joe, ils Et je sont... vous demande qui c'est. Bah, Mais c'est c'est ceux des qui chantent Belle à chanteurs. noter. C'est ceux qui. Oui. C'est ceux qui chantent Bella Notte. Bah oui, c'est On a Tony du et mal Joe. à quoi. comprendre la question. Oui, on quand comprend même. pas trop. Allez, parce que vous êtes un peu con, excusez-moi. Oui, C'est-à-dire d'accord. que le mec, Bon. le matin, il est à son bureau et pendant 4 heures, il dit, bon, alors, je vais leur Alors, demander, c'est un- est-ce je vais leur que- demander, je vais leur donner, il y a Tony et Joe qui chantent Bella Notte, je vais leur demander qui sont Tony et Joe. Eh ben oui. Qui sont Tony et Eh Joe? ben, des chanteurs. Non. Ils avaient une Ah. activité artistique. Activité artistique, non. Politiques. Psychologie. Pardon, qu'est-ce qu'elle Ils dit? font de la psychologie. Tony et Joe, ils font de la psychologie. Oui, ils sont psychologues Eh ben, et... il est temps que je les appelle. alors. Est-ce que c'est. Est-ce que ça serait pas les Dalton? Les Dalton. Tony et Joe. C'est Rantanplan qui vient de parler. Excusez-moi. Ils étaient pizzaiolo. Il vous reste 30 secondes. Ah, pardon. Pizzaiolo. Pizzaiolo, là on se rapproche. Taxi. Ils étaient cuisiniers. alors. Non, gondolier, Chef gondolier, cuisinier. gondolier. Chef Gondolier, pas du tout. Chef cuisinier. Alors il y en a un des deux qui est chef cuisinier. Ouais. Et Donc l'autre. t'es patron. Et l'autre Et était l'autre le c'est le serveur. patron, Et oui. Alors. Ah oui, oui, on commence à les cerner. Ah, c'est dans la Belle et le Tony. Clochard. Pardon. C'est dans la Belle et le Clochard. C'est dans la Belle et le Clochard. Chier, quoi, le Disney. Mais oui. Alors, est-ce que tout le monde connaît pas Tony et Joe? Ah si, bah, si, Eh on oui, le connaît. qui chante pendant que la Belle et le Clochard mangent des spaghettis. Oh nuit, belle nuit, sous un ciel d'Italie, on t'appelle Bella Notte. Oui, et les spaghettis. Et sous les cieux, des étoiles plein les yeux, on t'appelle Bella notée par Tony et Joe dans la Belle et le Clochard. Bravo Florian Gazan. Quand les Anglais, à la fin du 19e siècle, sont allés bâtir le chemin de fer des Andes en Bolivie, qu'ont-ils laissé qu'on voit encore là-bas? Une tour? C'est en fer. Un opéra. Un opéra, non. C'est en fer? Alors, vous savez, on est dans la cordillère des Andes, vous voyez. Et C'est quoi ça qu'on entend? Ah, ça, c'est le café, non? pardon, C'est le café Jacques Vabre. Ah bah non alors des rails, des rails. des rails de quoi? De locomotive. Non, 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 non. Pour un train. Bah C'est oui, une ça, statue, oui. Laurent? Un mur d'escalade. Pardon. Un mur d'escalade. On entend la collegiala, on est là au cœur de la Bolivie, vous voyez. Ah, d'accord. Est-ce qu'ils ont laissé quelque chose qui aidait à construire un moyen de transport? Pas du tout. Une statue de la reine Victoria? Je mets ça parce que ça meuble pendant 4 minutes que vous ne trouverez pas la réponse. C'est pas une grue ou un truc comme ça. C'est pas un grue, non. édifice, ça. C'est une est-ce que c'est- Micheline? Micheline? Oui, une locomotive. Non. Une Non. œuvre d'art? Non plus. Réfléchissez. C'est gros? Si vous allez en Bolivie, même si vous n'y allez pas d'ailleurs, quand Ils ont on- laissé un pont. Non, quand on voit des images de la Bolivie, souvent on voit ce que les Anglais... Un cactus? Un cactus, non. Ce que les Anglais ont laissé là-bas... Le quand- quinoa? Pardon. Un vêtement. Un Un kino- chapeau melon. Le chapeau melon. Ah oui. Bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Et oui, les Boliviennes portent souvent, si vous voyez des photos, Mais oui, des bien Boliviennes, sûr. un chapeau melon. Eh bien, ce sont les Anglais qui ont introduit ce chapeau melon quand ils sont venus construire le chemin de fer là-bas. C'est une commande, hein, le chapeau melon au départ. Il faut le savoir, c'est un monsieur qui s'appelait Edward Cook qui avait commandé à 2 chapeliers britanniques en 1849, 2 chapeliers de Londres, Thomas et William Burler, ils s'appelaient. Il leur dit, je voudrais un chapeau qui me permette d'aller à la chasse sans que mon chapeau se prenne dans les branches, parce que jusque-là, c'était des chapeaux Haute forme. haute forme, Ou des vous voyez. chapeaux claques. Des chapeaux Alors claques. voilà, donc il a fait un chapeau melon qui, là, d'un seul coup, faisait qu'on pouvait passer sous les branches, et parce qu'il avait la forme de la tête, le C'est chapeau. vrai que c'est très anachronique dans les costumes de boliviennes de Oui, les voir avec des d'accord. chapeaux melons. Eh ben oui, eh ben C'est ça vient très des bizarre. Britanniques. Et alors, pour tester le chapeau, Monsieur Cook, qui a commandé ce chapeau, il a marché 2 fois dessus pour voir si le chapeau reprenait sa forme une fois qu'on avait marché dessus. Il a marché dessus avec des bottes de cuir. Vous avez un chapeau melon, Monsieur Boulet, vous qui êtes Non. l'Angleterre? Non, Il a que j'ai le pas de melon. chapeau melon. Non. Non, j'ai un Panama. Et le melon tout court. Et c'est tout. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oh, bah, je sais que c'est pas Il y a vrai. le chapeau potiron, le chapeau potiron, mais ça a moins. Pourtant, j'ai une tête à chapeau, à ce qui paraît. Ah oui. Tous les chapeaux me vont. Ça Mais va. le Panama vient du Panama.
Bien. Ah, merci. Ah bah non, mais voilà, bah, le Bravo. chapeau bolivien. Et le béret chapeau- basque, il vient d'où, connasse? Mais pas du tout. Le chapeau melon bolivien, on l'a apporté d'Europe. Il vient de Melun. Tandis que nous avons apporté le chapeau de Panama. Ben On l'a voilà. d'ailleurs introduit au Portugal aussi. Hein, le Qui, chapeau. Stevie? Non, Ah non, il a introduit le melon. on a donné le chapeau melon au Porto. Ah, mais il y a les rempli sur votre Mexicains face, aussi alors. qui ont un grand machin, là. Ça s'appelle el sombrero. El Un sombrero. Voilà. Ben, le sombrero, il s'exporte mal. Hein. Je le Mais vois alors, pas pourquoi beaucoup. il est Dans aussi le métro, grand c'est pas pratique. Parce qu'il y a beaucoup de soleil. Ben, le sombrero est souvent en velours avec. Pendant votre enfance au Mexique, vous avez dû porter des sombreros. Elle a grandi là-dessous. Oui, j'ai porté parfois le sombrero. Alors, mais tout le monde portait le sombrero. Hein. C'est une cosa. Parce qu'il y a beaucoup de soleil là-bas. Voilà, par exemple. Donc il est très large pour Il protéger. est très Voilà. large et puis au bout, il y a des petites Oui, mais coucougnettes. celui qui est Alors, connu, ça c'est fait le longtemps que t'en as chapeau. pas vu des couilles, toi. C'est le chapeau. Tu aurais dit des pompons. C'est le chapeau du mariachi. Et d'où vient le chapeau du mariachi? Tous ces festons viennent d'Autriche. Parce que Maximilien d'Autriche, qui a été empereur du Mexique, a apporté avec lui et les cuivres, musicalement. Vous savez, les cuivres du mariachi. Bon, ben, je vous apprends ça. Mais Là, moi, c'est je vois tes intéressant. paroles. Je savais que j'allais m'emmerder, je savais pas quand exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire en mariachi? C'est pour le mariage? Et le mariachi, c'est le chanteur. Voilà, c'est un chanteur populaire dont la musique est née justement avec la rencontre de la musique hongroise. Oui. On croit que Mais c'est qu'est-ce de que la ça musique. signifie mariachi? Mais la El relance pas, mariachi c'est pas un jouet. Non, non, así se dice el mariachi. C'est pas une question. hein. Es una banda de músicos. El Ah, mariachi. Músicos, De d'accord. músicos. Pero es especial, es muy popular. Tiens, arrêtez, enlevez les piles. Gracias, mucho gracias. No, es muy importante. El mariachi es Attends, un t'as le cantador colonne. especial. Sí. Putain, en plus, Moi, elle je est- comprends pourquoi il voyage, BHL. En plus, il a mis en bagage à main dans la sauce.